Toute la création t'adore. Tu es le véritable, au-dessus de tout. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Adorons les rois. Adorons les rois. Adorons les rois. Amen. Azalis, Amen. Azalis, Amen. Azalis, Amen. Amen. Come on, Jehovah. Come on, Jehovah. Come on, Jehovah. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Bien-aimés dans le monde entier, bonjour, bonsoir. Ce que vous allez suivre dans ce débat houleux qui s'est passé à Douala au Cameroun en cette année 2014, le mois de juillet 2014 plus précisément, c'est la rencontre des disciples d'un certain Philippe Kakou du côté de Côte d'Ivoire qui s'est autoproclamé prophète, messager de l'air, celui qui donne le salut, celui qui s'est érigé à la place même de Dieu Tout-Puissant sans s'en rendre compte, celui qui déclare clairement être le messager de cri de minuit et de Apocalypse chapitre 12 verset 14. Vous allez suivre des déclarations fracassantes, c'est houleux, le débat a été vraiment houleux, qui a risqué même arriver au coup de poing, comme vous allez le constater à la fin. Mais je vous laisse le soin de suivre les points qui sont développés. La ruse du diable, la ruse est la principale arme du diable pour se détourner de la vérité. Mais la Bible nous déclare que nous n'avons point de pouvoir contre la vérité, nous n'avons que pour la vérité. Vous allez entendre les disciples de Kakou Philippe qui ne peuvent répondre à aucune question clairement, puisqu'ils sont déboussolés, ayant un ministère de déboussolement et de confusion. Nous leur avons posé des questions, comme vous allez suivre dans ce débat. Nous leur avons posé la question sur la Bible, sur la justification des brûlures des Bibles dites par leurs prophètes apôtres, par leurs prophètes messagers. Ils n'ont pas pu donner. Et de temps en temps, ils ont appelé littéralement la Bible comme étant le mémorial, c'est-à-dire un livre d'histoire où il faut aller consulter une histoire. Mais curieusement, Jésus aurait recommandé cela à Kakou Philippe, pardon. Et autre chose que vous allez remarquer dans ce petit débat, le but c'était qu'ils ont la vérité et tous les autres sont des démons. Alors ils appellent tout le monde des démons, des semences du serpent et toute autre chose qui peuvent débiter de leur bouche. Et vous comprenez toujours les accusations. Et ça montre également l'esprit qui anime là-bas. En fin de compte, l'accusation a conduit à la conclusion de leur propre bouche qu'ils ont déclaré qu'ils ont l'esprit de Kakou Philippe sur eux. Donc les disciples de Kakou Philippe ont l'esprit de Kakou Philippe. Ils ont voulu justifier cela par l'imposition des mains faites par l'apôtre Paul. Ils ont appelé le Saint-Esprit l'esprit de Kakou Philippe. Bien aimés, vous allez être choqués, mais prenez patience. Vous avez des personnes qui sont à l'intérieur, priez pour eux, pour que Dieu leur accorde la repentance. Priez pour cet homme Kakou Philippe, parce que c'est un ouvrier d'iniquité, un agent des ténèbres. Je pourrais même pousser le bouchon jusqu'à dire il est exactement comme Judas Iscariote, un démon venu dans la chair. Bien aimé, ce que vous allez suivre est fracassant, c'est choquant, mais ceux qui connaissent la vérité aimeront la vérité. Donc pour qu'un être humain puisse venir à cette heure de la grande apostasie, régner totalement la Bible, moi je dirais, sans pour autant contredire la Bible, dire que les catholiques sont plus mieux, les protestants sont plus mieux,
les pentecôtistes sont plus mieux encore, les baptistes sont plus mieux, les témoins de Jéhovah sont plus mieux, les mormons sont plus mieux que Kako Philippe et son groupe. Pourquoi? Parce que lui rejette totalement la parole de Dieu, la reclassant à la place des livres d'histoire, de musées. Et ils ont déclaré dans leur écrit clairement que lorsque un objet d'art est vieux, on le place dans un musée. Donc la Bible est vieille. Alors c'est la parole de Kako Philippe, première édition de Cri des Minutes, deuxième édition, troisième édition. Et qui sèche encore, c'est que son Jésus va encore lui révéler. C'est ça qui est placé au-dessus. Et quiconque ne suit pas ses écrits maintenant doit être en enfer. Et si tu ne suis pas, tu n'es pas de la sémence promise pour cette heure. Alors mes bien-aimés, jugez en vous-même et puis le Saint-Esprit vous révéler cela. Donc je prie que vous suivez cela dans un esprit de prière afin que vous discerniez et faites vos recherches pour savoir qu'est-ce que cet homme prêche. D'abord, la première base que je peux vous indiquer, c'est qu'il renie totalement la parole de Dieu. Quand vous citez un passage de l'écriture concernant notre époque, ils vous disent clairement que ce n'est pas pour notre époque, que ce qu'ils vont suivre maintenant, c'est la parole du prophète. Si le prophète dit, quand bien même ce sera faux, on n'a pas autorité à juger le prophète. S'il dit monter, on monte. S'il dit descendre, on descend. On aurait dit Ignace de Loyola, qui a créé le créateur des jésuites. Vous voyez cette formation qu'il a donnée aux jésuites. Quand c'est bleu, c'est bleu. Même si le maître c'est jaune, alors que le maître vous dit c'est bleu, c'est bleu. Alors que les enfants de Dieu ne sont pas comme ça. Et l'un des grands blasphèmes qu'il a proclamé, c'est Philippe Kakou est le médiateur entre Dieu et les hommes maintenant. Et la Bible déclare qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel on doit être sauvé. Alors maintenant, au XXIe siècle, a paru un autre prophète au nom de Kakou Philippe, qui n'est pas allé à la croix, qui peut souffrir comme tout autre esclave et qui donne le salut. Que Dieu lui pardonne ses iniquités, qui pardonne à tous ceux qui le suivent. Et je prie particulièrement pour tous ses disciples de par le monde qui suivront ceci, qui comprennent que c'est avec amour que je leur adresse cette sainte crainte. Repentez-vous et revenez à la Bible. Brûlez plutôt tous les instruments de Kako Philippe. Et remarquez très bien, vous reprochez aux branhamistes. Et dans votre lieu de culte, vous louez les écoles, vous durez des années. Et l'apôtre Paul, vous me direz que c'était pour cet âge. Et l'apôtre Paul a utilisé l'école de Tyrannus pendant 2 années. Ça peut depuis 93, vous le faites la même chose. Et remarquez également que les branhamistes mettent les photos de Branham et leur Jésus dans leur lieu de culte. Vous faites de même avec Kako Philippe. Les photos magnétisées par des démons pour hypnotiser ceux qui y viennent. Vous utilisez les pupitres exactement comme les branhamistes, alors que les pupitres viennent des théologiens et vous brûlez le livre de théologiens fait par Louis II. Que dirais-je encore? Les points sont nombreux, mais je vous laisse le soin de déguster. Écoutez comment le débat va de façon doucement pour arriver au sommet, au climax même de discussion. Des vives voix, des disputes, des élévations de voix pour défendre la vérité. Bien aimé, je vous recommande entre les mains du Seigneur Jésus alors que vous suivez ceci. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez place comme ça vous plaît, frère. Frère, si c'est possible, c'est le téléphone de qui? Fais-moi le téléphone. Bon, attends, j'ai vu frère Momo, j'ai pu avoir vu frère Momo quelque part. Frère Momo était là, non? Oui. Allez, voici. C'est pas moi. Bonsoir, monsieur. Et quoi les présentations sont nécessaires? Moi, c'est le frère Junior. Moi, c'est le frère Zétal. Attends, le prénom, ce serait mieux. Comment tu là? C'est vrai. Enchanté, c'est vrai. Joseph, Patrick, Koum. Ça, c'est ton prénom. Francis. Donc. Les formalités d'usage à l'entrée c'est nécessaire et puis on peut continuer aux choses sérieuses maintenant puisqu'on a passé le temps. Oui, déjà nous s'excusons un peu pour le petit retard. C'est aussi dire beaucoup de choses, l'abus et autres. Donc, merci aussi pour nous avoir accordé ce moment de partage. Nous croyons que c'est le moment qui nous est donné ce soir pour que nous comprenions et nous sachions ce que nous ne savions pas. Voilà, parce que la vérité est le chemin, la vérité est la vie. Et l'homme s'est été chercher la vérité. Il le conduit. Donc ce soir, je crois que l'occasion nous est donnée, ou bien nous sera donnée pour que nous sachions ce qui est la vérité actuelle, présente pour notre temps, qui est la voie du salut que les hommes cherchent sur la terre. Rectifions la chose. D'accord.
On est là pour examiner si ce que vous dites est la vérité, pas que vous êtes là pour donner la vérité. Pas vrai? Déjà même quand tu présentes, tu ne peux pas défendre quelque chose que tu sais que c'est faux. Les pharisiens défendaient leur position, mais c'était faux, pas vrai? Non, je dis que quelqu'un ne peut pas défendre quelque chose que lui-même sait déjà que c'est faux. C'est quand tu sais que c'est vrai que tu défends la chose. Donc les pharisiens défendaient quoi donc avec Jésus? Ils défendaient quoi par rapport à Jésus? Jésus était... Ils savaient que c'est vrai. Que ce qu'il défendait est vrai. Est vrai, c'est ça qu'il défendait la chose. Ok. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il dit donc il faut qu'on rectifie la façon dont vous parlez, pas vrai Francis? C'est-à-dire que vous êtes là pour défendre une position, pas pour présenter une vérité. Nous sommes là pour présenter une vérité. Quitte à ce que vous l'acceptiez, quitte à ce que vous la rejetiez, mais nous sommes là pour présenter une vérité. Ok. Voilà. Donc vous permettez que je parle, peut-être vous ne me connaissez pas, je suis le frère Junior, donc je pose beaucoup de questions. D'accord? Tu as dit qu'un apôtre t'a appelé. Qui t'a appelé? Papa, tu as dit que c'est Francis, c'est toi qui l'as appelé. C'est moi qui l'ai appelé. Donc vous êtes apôtre? Je ne suis pas apôtre, je suis un simple frère. Un simple frère? Dans le message du prophète Philippe. Ok, donc premièrement, je pose seulement des questions pour comprendre, d'accord? Et vous pourriez également poser des questions. Donc on est libre, on est des frères normalement, en principe. D'accord? Bon, donc, en fait, on est des frères. C'est pour ça qu'il dit en principe. Bon, en fait, il n'y a que l'expression nous sommes des frères qu'on le laisse d'abord comme ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'il dit en principe. Donc je suis junior, il n'a pas dit que je suis le frère junior. Donc tu as dit que tu étais Francis, tu t'es présenté comme Francis. Donc je crois que qu'on soit frère ou pas, ça à l'issue du message de Cacophilie, c'est qu'on va en faire ce soir, pas vrai? D'après ses écrits. Il dit bien la décision que pour que tu puisses m'appeler ton frère, s'il me trompe, corrigez-moi maintenant. La décision pour que vous, qui êtes là, qui avez cru à ces messages, puisse m'appeler frère, c'est à quoi je vais faire par rapport à ces messages. Sinon, si j'accepte, je suis ton frère, pas vrai? C'est exact. Voilà, ne tournons pas. On est frère dans la parole. On est frère en Christ, Christ c'est la parole. Non, rectifions la chose. Parce que si je dis que je suis chrétien maintenant, tu vas dire que si je crois pas au message de Caco Philippe, je ne suis pas chrétien, vrai ou faux? Soyons sérieux, frère, nous sommes devant la vérité. Oui, je pense que ce n'est pas déjà par là que les choses doivent commencer. Non, je suis en train de me dire, pourquoi ne faites pas l'erreur de t'appeler frère et que dans ton il dit qu'en clair, quand on dit frère, oui, si nous ne sommes pas les mêmes pères, mêmes mères, ça veut dire que nous sommes frères en quelque chose. Et quand on entend le frère, dans la Bible, c'est frère en Christ. Et Christ, c'est la parole. Oui. Un pharisien ou bien un disciple de Paul ne peut pas s'appeler frère. C'est clair, parce qu'ils ne défendent pas la même vérité. Ok, c'est bon. Maintenant, je vais poser des questions, n'est-ce pas? Parce que c'est vous qui avez cette vérité-là. Je vais poser seulement des questions. Tu dis que tu es seulement frère. Qui t'a établi à venir prêcher cette vérité? Et tu donnes ton exemple dans la Bible. Oui. Pourquoi je dois présenter ce que je présente? Non, pas pourquoi. Pour qui t'a établi à le faire. Et tu montres ton exemple dans la Bible. Parce que la Bible, c'est la parole. Et c'est là-bas qu'il doit être toute chose. Il faut qu'on soit s'arrange d'abord. Là déjà. Et je vais vous permettre que je dise quelque chose. Si lui m'a appelé, c'est parce qu'il a reçu un message. Ayant reçu son message, certes, il n'a pas reçu, il a écouté. Oui, et recevoir, c'est deux choses différentes. Laisser les détails, nous comprenons. Il a reçu un message qu'il a écouté et peut-être il a des points d'ombre sur ce qu'il a écouté. Et alors, nous sommes venus pour que ce qui est point d'ombre soit éclairé, qu'on regarde. Ok. Tout simplement. Merci. Voilà. Donc, je pose une première question. Toi-même, as-tu examiné ces messages avant de les présenter? Parce qu'il se pourrait que, si c'est faux, comme on a dit tout à l'heure, parce que tu as dit que les pharisiens savaient que c'était vrai. C'est pour cela qu'ils dispensaient cela et ils défendaient leur position. La question c'est, est-ce que toi, en tant que dispensateur de ces messages, comme les témoins de Jéhovah, ils sont convaincus qu'ils sont dans la vérité? Les catholiques sont convaincus qu'ils sont dans la vérité et tous les autres dénominations se trouvent. On est pas d'accord, n'est-ce pas? Donc, si demain un témoin de Jéhovah sort de la tour de garde, ainsi de suite, il va te dire que non, je sais sincèrement que l'esclave fidèle est à Père Sivanès, c'est eux qui dispensent cela et c'est la vérité. Donc maintenant, toi tu as autre chose, une position que tu as de défendre maintenant. Tu as une autre position que tu as de défendre maintenant. Alors la question que je vais poser maintenant, c'est que est-ce que toi-même, ou bien vous, la question est posée pour vous, est-ce que vous avez examiné? Voilà. Quand tu as examiné une vérité, oui, on n'examine pas une vérité. Permettez que je termine mon expression. On n'examine pas une vérité. On n'examine pas une vérité. Quand c'est la vérité, on absorbe. Quand quelque chose vient de la part de Dieu, oui, il y a quelque chose, un élément enclencheur
qui est dans la parole qui sort, et un élément qui enclenchait aussi en l'homme, qui enclenche en lui quelque chose et qui témoigne en son cœur que ça là est vrai. Donc les millions de témoins de Jéhovah qui sont là-bas ruissellent le message parce qu'il s'appelle le messager de l'église de Laodicée. Parce qu'on va parler autour de cela. Il a pris dans la parole. Non. Il y a un élément enclenché. Des millions de personnes le suivent aujourd'hui. Vous dites qu'on va parler autour de cela. Le message de Laodicée. On va parler du messager, prophète messager. On va parler autour de cela. On va discuter. C'est ça que j'ai cru entendre que tu as envie de modifier un peu. Non, il veut dire ceci, n'est-ce pas? Parce qu'il faut qu'on voit des choses. Tu as dit il y a un élément enclencheur. Russell est venu avec une image. Il dit que même si ça tombe, c'est écrit de Laodicéen Messenger. Comprends mon cher? Donc c'est selon Russell et c'est suivant. Non, celui qui est l'exemple sur Russell. On va pas prendre l'exemple partout. Prenez même nous qui parle, par exemple sur la terre. Non, nous parlons de la dispensation de l'église. Restons dans l'église. Vous prenez que les faux. Vous n'avez même pas pris l'exemple d'un vrai. Parce qu'on ne sait pas encore si ce qui vous dit pour présenter est vrai ou faux. Ok, je prends donc un vrai. Voilà, l'apôtre Paul. Quand il prêchait, on examinait. L'apôtre Paul. Oui, quand il prêchait, on examinait. C'est écrit dans la Bible. Ce qui est écrit. Si ce qu'on leur disait était exact. C'est ça, vrai ou faux? Vous savez, quand vous parlez d'examination, je suis très content que vous ayez beaucoup fouillé la Bible. C'est une bonne chose. Je n'ai pas fouillé, j'ai lu, ça se trouve dans mon cœur. Non, vous avez lu, je ne refuse pas. Voilà. C'est une bonne chose. Mais le problème, c'est que vous ne savez pas exactement ce qui s'est passé. Les Écritures sont fermées ce qui s'est passé, mais vous ne comprenez pas exactement ce qui s'est passé. Vous étiez là pour connaître exactement ce qui s'est passé. Là maintenant, je peux savoir si Dieu le révèle au travers d'un messager. Pourquoi pas à toi directement? Non, excusez-moi un peu. Je vais vous dire quelque chose. Par exemple, regardez ce qui se passe. Quand Paul par exemple, prêche, vous savez, la plupart, il a été combattu face à beaucoup de personnes parce que il y a des pratiques qui étaient données par Dieu, des coutumes, la doctrine qui était donnée par Dieu au travers des messagers qui sont venus avant Paul. Mais quand Paul entre en scène, il dit que non, ceci n'a pas de valeur. Et si vous prêchez ça, il vient de la. Je sais que ça touche votre message parce que voici tu vas dire que le messager a dit ceci et Paul a dit ceci. Permettez que je finisse. Quand les gens viennent et quand Paul se met à prêcher, il dit que la circoncision est vraie. Or, elle a eu de la valeur dans le passé. Et les gens ne comprenaient pas comment cela n'était pas vrai. Et c'est pour ça que beaucoup le combattaient. L'apôtre Paul n'a jamais prêché que la circoncision n'est pas vrai. Il n'a jamais prêché ça. Il n'a pas dit qu'il n'est pas vrai. N'a pas de valeur. Je dis qu'il est bien. Non, il n'a pas dit cela, que la circoncision n'a pas de valeur. Il a dit que c'est dans une autre dispensation. Il a dit que ce n'est rien, oui ou non? Comment? La circoncision n'est rien, oui ou non? Tout à l'heure, j'ai dit que quand il prêchait, on examinait. Tu n'as pas demandé qu'on va la parole. Tu voulais ouvrir la parole, j'étais attaqué. Ok. Si on va en ouvre, Paul a dit que la circoncision n'est rien. On voit d'abord là où il prêchait d'abord. Et puis on examinait toutes choses, ce qu'il faisait. C'est d'abord ce qu'il demandait. Il dit que quand il prêchait, on examinait vrai ou faux. On examinait. Ça veut dire que vous n'est-ce pas? Oui. Quand vous parlez d'examiner, vous ne comprenez pas la circonstance pour laquelle il se trouve à ce niveau. Déjà même, quand vous parlez d'examiner, il y a les disciples de Paul. Ceux qui ont suivi Paul, forcément, quand il prêchait, ce qu'il prêchait, avant cela, il y a des gens qui le suivaient. Même Jésus, avant que, quand il marchait, avant qu'il n'arrive à un niveau où il fait certains miracles, il y a des gens qui ont suivi sans miracle. Absolument. Mais qu'est-ce qui les a amenés à les suivre? C'est comme s'il y avait un logiciel en eux qui permettait de le connaître sans problème. De reconnaître que celui-ci est le messager. Absolument. Mais ça, c'est Dieu faisant, pas l'être humain. Voilà, Dieu faisant. Je vous dis que le but pour l'examination de la chose, c'est que les théologiens aujourd'hui, quand ils prétendent examiner, ils ne comprennent même pas le sens de l'examination. Examiner d'abord, premièrement, c'est que quoi? Quand un messager entre en scène, il vient accomplir un certain nombre de choses. Attends, s'il te plaît, mon cher, il pose la question pour relancer. Est-ce que c'est écrit là-bas qu'on examine les messagers? Ou bien, enfin, je vais te laisser Actes chapitre 17, verset 11. Je vais citer 1 Thessaloniciens chapitre 5. Il est écrit là-bas examiner toutes choses. On a dit toutes choses. On n'a pas dit que le parole examiner toutes choses. Toutes choses. Oui, monsieur, je vais permettre que je vais lire un petit passage. Oui. Tout ça, c'est quel livre? Je vais lire 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens chapitre 11, merci. Je suis à 1 Corinthiens chapitre 11, tu peux venir si c'est possible. 1 Corinthiens 11, je vais lire le verset 1 et verset 2. Ok. Bon. Paul dit ceci. Soyez mes imitateurs, comme moi aussi, je le suis de Christ. Or, je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi en toutes choses, et de ce que vous gardez les enseignements comme je vous les donné. Voilà. Et dit que garde les enseignements selon ce qu'il leur a donné. Voilà. Vous le comprenez. En fait,
ici, vous devez comprendre que quand on parle d'examiner quelque chose, il y a d'abord, parce que les gens, ils lisaient, ne comprenaient pas. Chaque messager, quand il entre en scène, je suis en train de montrer ce que Paul ici essayait, les gens essaient de faire autant de Paul. Tu veux montrer les gens qui examinaient là. C'est que les gens, oui, qu'est-ce qu'ils examinent? Parce qu'aujourd'hui, les gens parlent d'examiner sans comprendre ce qu'on doit examiner. Oui. Chaque messager, quand il entre en scène, oui. Voilà, on doit d'abord l'identifier. Oui. Il doit être identifié par rapport à une écriture. Oui. Voilà. Et après cela, il faut qu'on sache si ce qu'il est en train de faire est ce que Dieu a dit qu'on devait être. On devait faire à cette époque-là. Bon, c'est d'abord Maintenant, regardez, la même chose se passe avec Jean-Baptiste. Quand il entre en scène, on demande qui es-tu, il dit que je suis la voix écrite dans le désert. Il s'est identifié. Là, il s'identifie. Là, maintenant, les gens maintenant se souviennent. Est-ce que, mon cher... Attends, j'ai fini. Je pose la question pour te relancer. Est-ce que tous les messages de l'âge de l'Église se sont identifiés dans les Écritures? Dieu ne fait rien sans annoncer le secret à ses serviteurs, le prophète. Mais maintenant, le problème, c'est que, permettez que je dise, le problème, c'est que Dieu parle dans sa toute sagesse. Et généralement, en un symbole, en parabole. En fait, je repose encore la question. Tu as pris l'exemple de Jean-Baptiste qui s'est identifié à Isaïe chapitre 40, verset 3. Tu peux parler de Jean-Baptiste, du Seigneur Jésus qui s'est aussi identifié avec Isaïe 61. Tu peux parler de William Arambran qui s'est identifié avec Malachie 4 et Apocalypse chapitre 10, verset 7. Maintenant, tu vas parler maintenant du messager, prophète de cette Caco Philippe avec Matthieu 25, verset 6 et Apocalypse 12, 14 qu'on va examiner. On va les examiner. Maintenant, la question que je vais me poser, c'est qu'il y a 7 messagers pour les âges des églises. Est-ce que tous les 7 messagers se sont présentés? Le premier messager, c'est Paul. Le dernier messager de l'église, c'est qui? C'est vous qui m'avez amené là-bas. En fait, ce qu'il veut dire, c'est que les autres sont présentés, identifiés par les Écritures. Tu veux dire dans tous les actes de l'église, parce que vous avez la vérité. Tu es censé me dire, par exemple, que là, le messager de 3e église, avec quelle écriture s'est-il identifié? Donc, si parmi les messagers, il y a des gens qui ne se sont pas identifiés, alors ce n'est pas une règle établie que chaque messager va s'identifier. Voilà. En clair, j'étais en train de dire ceci. Quand on parle des amis l'écriture, oui. Vous avez pris la parole devant, en fait, avancer, ce n'est pas ce que j'étais en train de dire. Vous aurez pu me laisser mettre le point et que vous puissiez parler après. Je suis en train de dire ceci. Quand le messager entre en scène, il y a l'écriture qui l'annonce. Oui. Maintenant, quand il accomplit cela, il faut qu'on examine pour voir si c'est lui qui devrait être en train d'accomplir ce que Dieu a dit qu'on doit être en train d'accomplir en ce moment. S'il te plaît, moi, par exemple, un être humain, avec quoi pourrais-je savoir que si c'est celui-ci ou c'est une autre personne? Comment? Voilà, mais voilà. Je vais toucher un autre point et je reviendrai à votre question. Vous voyez par exemple, quand l'Union éthiopienne, quand il disait un passage d'Ésaïe 53, vous ne comprenez pas. Permettez que je lise d'abord ça et que je parle de ça et que je revienne à votre question. Permettez. Quand il a lu ça, il a demandé à Philippe, il s'agit d'Ésaïe même, lui-même, ou bien d'une autre personne. À lui de répondre que il s'agit du Messie dont les Écritures annonçaient qu'il devait aller en Israël et devait aller à la croix pour les péchés. Comme il disait, alors il dit que si tu crois en cela, oui. Maintenant, en clair, lorsqu'on regarde, on comprend qu'il y a quelque chose que Dieu a annoncé qui devait être en train d'être manifesté sur la terre. Maintenant, on examine. Dans l'examen, on examine quelque chose à partir de ce qu'on a déjà en main. Maintenant, ce qu'on a en main, ne peut être qu'une écriture prophétique qui projette quelque chose dans la future. Parce que ce que Paul était en train de faire, certes, Dieu avait annoncé par des messagers antérieurs que Dieu devait être en train de faire telle chose en ce moment. Alors quand il était en train de faire ce qu'il était en train de faire, il fallait qu'il s'assure que c'est exactement ce que les messagers ont annoncé qu'il est en train de faire. C'est ça qu'on appelle examiner toute écriture. Mais le sang, je pleure aujourd'hui parce que le sang d'examen pour les gens aujourd'hui, pour les théologiens aujourd'hui, j'ai l'impression que ce n'est plus ce sens de la chose. C'est-à-dire quoi? Ils ont apporté leur raisonnement intellectuel et ont choqué sur la chose de Dieu. Bon, s'il te plaît, je ne sais pas, je ne suis pas un théologien. Essaie de nous expliquer ce que les théologiens pensent par examiner. Qu'est-ce que les théologiens disent aujourd'hui par rapport à l'examen? Oui, frère. Il y a quelque chose à dire. J'ai l'impression qu'on est en train d'aller loin du but même pour lequel nous sommes ici.
Si nous entrons maintenant dans ce que les théologiens pensent, nous sommes venus par rapport au message du Cap. Pourquoi? Parce qu'il y a un monsieur qui a reçu et il a besoin d'ordre. Je souhaite que nous restons dans ce cadre-là. Si pas maintenant qu'on aille peut-être prendre des exemples ailleurs, mais que cela vienne simplement pour intervenir dans ce déjà pourquoi nous sommes là. Ok, mon cher. Parce que tel que vous êtes en train de procéder, de tirailler, nous sommes carrément loin. On n'est pas loin justement. Attends, il m'explique. Je souhaite vraiment qu'on reste dans le point. Ce pourquoi nous sommes. Exactement. Je remarque bien que nous sommes vraiment pas loin. Il faut que je sans le poser les jalons. Peut-être il faut que je m'exprime pour qu'on puisse comprendre. Il faut qu'on sache, nous tous qui sommes ici, sachons d'abord si l'écriture nous permet d'examiner ce qu'on nous dit sans croire bêtement. C'est la première chose. Il faut qu'on soit clair. Est-ce que l'écriture nous permet, en tant qu'individu, d'examiner toutes choses sans croire bêtement? Que je te dis comme ça, tu dois croire. Est-ce que l'écriture dit que si je vous dis, vous devez croire ça? D'abord, ce genre d'écriture, c'est que vous avez tiré dans la Bible, parce que vous avez vu que les Béréens examinaient les choses. C'est pas seulement ça que j'ai dit. Mais vous avez lu avec rempli d'esprits mauvais lorsque vous le lisez. Vous avez discerné l'esprit avec le Saint-Esprit. Permettez que je finisse. C'est pour ça que quand le diable ayant vu quelque chose, lui aussi il est écrit. J'ai compris que le diable est apparenté à vous. Comment permettez que je dise ce que j'ai à dire. C'est que je ne mets pas de longues phrases. Je mets les coups de phrase. Je chute de vous parler. Je dis en clair que Dieu, quand Dieu dit déjà quelque chose, ou bien fait quelque chose, le diable, la copie va exister. Donc vous avez regardé cette écriture avec l'esprit, avec un bon esprit. C'est fait qu'aujourd'hui, avec l'esprit, un mauvais esprit. Avec un mauvais esprit, oui, je le dis en clair. Et c'est fait qu'aujourd'hui, vous dites que les amis... un bon esprit, en sortant, tu vas me délivrer. Ce n'est même pas pour ça que je suis venu, parce que Jésus ne peut pas délivrer les pharisiens. Vous le savez, non, monsieur? Donc je suis pharisien. J'ai dit, ça en parenthèse, je suis venu délivrer, je suis venu faire des délivrances des esprits sur les pharisiens, par exemple. Voilà, je suis venu présenter un message. Et c'est pas la vertu de ce message que si vous avez emmagasiné des démons dans vos corps, pas des doctrines que vous avez reçues de part et d'autre, ça, c'est pas la vertu de ce message pour être purifié, blanchi, affiné. Mais si tu as dit que je viens faire les scénarios de délivrance qu'on voit dans le possible aujourd'hui, c'est pas possible. Bon, attends, il pose une question, n'est-ce pas? Mon cher, il pose une question. Vous voulez que c'est un message. Je vais d'abord, les questions que je viens de poser, c'est fondamental, parce que tout à l'heure, on va continuer, si on continue à entendre, comme tu viens de le dire là, je veux d'abord qu'on sache si oui ou non la parole fait autorité. C'est ce que je veux savoir. Parce que la parole de Dieu telle que c'est écrit, la parole écrite, est-ce qu'un homme est au-dessus de cette parole, bien la parole d'un homme, fût-il un messager qui vient après la Bible qui est écrite? Est-ce que sa parole complète la Bible ou est au-dessus de la Bible? C'est là où nous sommes allés. Oui, déjà même, la question, si c'est une question. Oui, c'est une question. Si c'est une question, moi je veux que vous me dites si dans votre message, n'est-ce pas, si vous croyez que la Bible est le dernier mot et qu'on ne peut rien y ajouter et que quelqu'un ne peut pas venir ni compléter cette Bible-ci, ni être au-dessus de cette Bible. C'est ce qu'il veut savoir. Oui. Quand on pose la question, moi je vois en quelqu'un, moi je vois un peu quelque chose comme quelqu'un qui a la Bible mais ne la comprend pas. Explique-moi, c'est pour ça qu'il veut pose la question pour comprendre. Quand quelqu'un comprend, je lui pose la question. Nul n'a dit que nous sommes la Bible ou bien les paroles d'un prophète, parce que la Bible c'est le livre, la vie des prophètes, comme par Isaïe, Jérémie, tout ça sont les messages de Dieu. S'il n'avait pas été sur la terre, on n'aurait pas ce que nous avons à nous aujourd'hui. Voilà. Et un messager, quand il entre en scène pour accomplir quelque chose, il ne vient pas avec ses écritures comparer sa vie avec l'autre. Il vient accomplir ce que Dieu vient accomplir. Il sort de la scène. Quand il sort de la scène, Dieu l'enlève de la scène quand il a fini de délivrer son message. Donc, moi, le fait de poser la question, c'est au-dessus, ceci. S'il vous plaît, moi j'ai l'impression que c'est... Non, mon cher, mon cher, réponds à la question. Est-ce que dans vos enseignements, la Bible est autorité? C'est simple. Si tu réponds, parce qu'il faut qu'on parle là-bas, tu dis que la Bible dit ceci, mais telle personne dit ceci. C'est pour ça que je vais poser la question pour que ça nous sert de base. Parce que là où nous sommes là, n'est-ce pas, c'est débat qui nous concerne particulièrement. Si tu me réponds que non, il peut y avoir quelque chose, quelqu'un d'autre qui peut venir compléter quelque chose dans la Bible, on arrête à partir de ce niveau-ci.
Donc je veux que ça soit clair pour qu'on puisse avancer. Est-ce que oui ou non, la Bible, c'est la dernière autorité? Il y a plein d'autorités en dessous. Maintenant, parce que je vous donne la lecture de la Bible. Oui. À partir de là, je reprends votre question. Ok, donc je vais commencer autrement. Les Saintes Écritures, est-ce que les Saintes Écritures n'a pas quelque part quelqu'un qui est supérieur à elle, fût-il un messager qui voit la face de Dieu? Est-ce que les Saintes Écritures règlent toutes choses sur la terre et est définitive? Vous avez repris la question, vous avez dit tout la même chose autrement. Oui. Mais je dis ceci, je définis d'abord la Bible, après je vais à votre question directement. Ok. La Bible, comme vous l'appelez Bible, la Bible en termes simples est comme un arbre, est comme le fruit, et le prophète est l'arbre. Tant qu'il n'y a pas prophète, il n'y a pas Bible. Vraiment. Tant qu'il n'y a pas Moïse, il n'y a pas les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. En d'autres termes, il n'y a pas Paul, il n'y a pas les épîtres de Paul qu'on le tient pour parole de Dieu. Il n'y a pas Ésaïe, il n'y a pas le livre qu'on appelle le livre d'Ésaïe, qu'on le tient pour parole de Dieu. Nous sommes d'accord. En d'autres termes, moi je ne comprends pas. Parce que tu vas expliquer. Oui, je fais pour revenir à votre question. Pour vous dire simplement que lorsque vous parlez de la Bible, elle est la parole du messager, du prophète. La Bible, permettez que je finisse. Quand je pose la question, c'est bon pour comprendre. Oui, j'arrive, c'est pour ça que je prends mon temps et je vous réponds simplement. Et là, la Bible, c'est la parole du messager, du prophète. La Bible, permettez que je finisse. La Bible est le livre, est l'assemblée des livres des messagers de Dieu. C'est-à-dire les prophètes. Les prophètes. Donc tous les livres de la Bible, ceux qui sont substantifs, sont écrits par des prophètes. J'arrive. Voilà. Que ça soit écrit par un prophète ou bien par un scribe que le prophète donne d'écrit, parce que même les évangiles ne sont pas écrits par Jésus de Nazareth. Donc ça veut dire que finalement, ce n'est pas un livre des prophètes. Non, totalement. Excusez-moi un peu. Vous ne me comprenez pas. Je peux me dire quelque chose ici. Il est écrit, si il sort une parole de ma bouche, je dis mes paroles sont esprit et vie, il sort une parole, que plus tard qu'on écrive, la parole est sortie. Si quelqu'un soit dit que Jésus a dit ceci, est-ce que ce n'est pas ce qu'il a dit? Si quelqu'un dit que j'ai vu un document où on dit que Jésus a dit ceci, c'est la même chose, non? C'est que selon la parole qui a été transcrite sur un papier, mais pour que ça soit transcrite sur un papier, il faut d'abord que ça sorte d'abord. Voilà. Oui. Je n'ai pas fini la question. Il faut qu'il réponde à la question, parce qu'il faut que finalement il arrive au niveau de est-ce que la Bible est la dernière autorité? Oui, j'arrive. Alors, quand donc un messager il entre en scène, quand il arrive, il est annoncé par d'autres messagers, par un ou d'autres messagers qui sont venus avant lui, indiquant le ministère qu'il est censé faire, qui fera. Et en ce moment, il est en train de faire ce ministère. Maintenant, quand il entre en scène, avant lui, il y a eu des prophètes, c'est-à-dire qu'il y a eu des écritures. Maintenant, quand il entre en scène, ce qu'il fait maintenant, ça rentre encore dans le canon des écritures qui tient de la parole de Dieu. Attends, voilà, maintenant c'est là. Il faut que tout le monde soit au courant de ce qu'il en a dit. Donc tu en as dit que chaque fois qu'un messager vient, ce qu'il fait, on peut joindre à côté de la Bible. C'est ce que tu veux dire là. Et je n'ai même pas mis le point. C'est que vous êtes trop agité, un peu, vous ne comprenez. Laissez-moi, je chute, je donne la parole. Ne soyez pas. C'est parce que celui qui continue à chaque fois que quand il met mon passe, pourquoi on puisse saisir. Vous pouvez même prendre une feuille notée. Vous pouvez vous faire un bic. Vous prenez. Je ne fais pas de longue phrase, mais vous pouvez prendre un bic et noter. Chaque fois où vous n'êtes pas d'accord sur un point après, vous me dites, monsieur, venez de dire ceci, et on regarde ensemble. Voilà. Ce que je dis, c'est que quand Ésaïe entre en scène, il y a des messagers qui ont été avant lui, il y a des rouleaux qui ont été écrits avant lui, par d'autres messagers. Quand il entre en scène, ce qu'il apporte comme bonne nouvelle, ça tient de ce que Dieu est en train de faire, parce que l'envoi de Dieu est la manifestation de Dieu sur la terre, et ce qu'il est en train de faire, c'est ce que Dieu est en train de faire en ce moment. Et là, ça rentre dans le ministère, la manifestation du royaume de Dieu en ce moment, et cela est tenu par les habitants de la terre de savoir que Dieu a fait telle chose. Et là maintenant, cela peut être porté sur des supports comme des papiers, et c'est ce que Dieu était en train de faire, et on appelle ça les rouleaux. La Bible que vous voyez n'est que l'assemblage de l'ensemble des rouleaux. Vous le savez bien. Donc maintenant, ce que je veux dire, c'est que si, pour qu'on arrive à 66, un certain nombre de livres arrêtés, il a fallu que des messagers de Dieu soient envoyés sur la terre et pour accomplir quelque chose de la part de Dieu. Et c'est derrière cela
on peut obtenir des écritures parce que c'est suite à leur vie et à aux paroles qu'ils donnaient, principalement. Donc, quand vous dites que la Bible, si Dieu avait envoyé Moïse, par exemple, sur la terre, et après d'envoyer plus quelqu'un, je vous dis en clair que la Bible on aurait 5 rouleaux qui sont les 5 premiers livres de Moïse, ça s'arrêterait là. On ne serait pas ici de parler de message écrit de minuit. Voilà. Donc maintenant ça c'est pour comprendre la Bible. Pour vous dire que, pour vous penser que, il y a un nombre d'écritures qui s'arrêtent là et que Dieu ne peut plus apporter des écritures ou bien une parole qui a la même hauteur que la parole d'Ésaïe, ainsi de suite, ça c'est une erreur. Pourquoi? Parce que au temps des pharisiens, pour eux, ayant trouvé les mots de Moïse, ils savaient que c'est Dieu qui a envoyé Moïse. Ayant trouvé les paroles de Moïse, pour eux, ils savaient que Dieu n'envoie plus de messagers. Ils savaient que la Bible s'arrêterait là, s'arrêtait là. Et ils étaient fidèles et faisaient les choses que Moïse a données, mais Dieu avançait dans la révélation et accomplit sa parole point par point. Et le plan de la rédemption, Dieu a un plan de la rédemption. À chaque étape, selon sa préscience, il avait fait telle chose. Et quand il fait telle chose, la terre sait que Dieu a fait telle chose, de telle. Et derrière ça, nous avons une histoire. Parce que lorsqu'on parle des esprits de Paul, c'est une histoire liée à Paul. Quand on parle d'Isaïe, c'est une histoire liée à Isaïe. Ok, maintenant, mon frère Francis. Pas mon frère. Francis, c'est toi le coordonnateur d'ici, n'est-ce pas, de Douala? Il dit c'est toi le coordonnateur de Douala. Mais c'est pas important. Mais tu veux dire que tu as défini la Bible. Répondons à la question. Est-ce que la parole, par exemple, pour qu'on parle dans le cadre du sujet, est-ce que la parole du prophète messager Kakou Philippe égale la Bible ou dépasse la Bible? Les paroles et les écrits qu'on a mis sur le site. Vous n'avez pas bien saisi, sinon vous m'aurez posé cette question. Non, en fait, n'est-ce pas, regarde, pour que ça ne soit pas question d'interpréter ce que tu as dit, que tu interprètes mal. Dis-nous oui ou non par rapport à cela. Voilà. En clair. Prophète Kakou Philippe. Oui. Est-il un Éphésiens 4:11, c'est-à-dire docteur évangéliste, ou bien prophète des assemblées, ou bien apôtre, ou bien est-il prophète messager? S'il est un prophète messager, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il avait été annoncé, ça veut dire qu'il y a une écriture qu'il annonce, ça veut dire qu'il a une appel, une commission. Et si il a une appel, une commission, et un message, il a annoncé, comprenez simplement que lui, il a la même hauteur que les prophètes de l'Ancien Testament, y compris même Jésus Nazareth, y compris les paroles de Jésus Nazareth, y compris les paroles de Paul. Parce que à l'école primaire, on nous a dit ceci, on ne nous joue pas les macabros, c'est pas tant. Si la parole d'Ésaïe peut être à celle de Moïse, ça veut seulement dire que ce sont les prophètes de même ordre, mais ils n'ont pas le même ministère. Clair. Si Paul, la parole de Paul peut s'ajouter à la parole de Moïse, ça veut dire que Paul est un messager de premier ordre. Dans son ministère, ils n'ont pas la même chose à faire. Si la parole de Jésus Nazareth peut être ajoutée ici, ça veut dire quoi? Il vient accomplir le ministère de prophète et sa parole est à la même hauteur que les autres d'Ésaïe, ainsi de suite. Si Paul, oui, j'ai cité Paul, voilà, c'est comme ça. Donc, si un messager, la terre, le problème c'est que les gens n'ont pas compris que il faut d'abord commencer à identifier la classe du ministère de quelqu'un. C'est par là que tu sais si il est du même rang que les Ésaïe. S'il est du même rang que les Ésaïe, alors sa parole a la même hauteur que les paroles d'Ésaïe, la même hauteur que les paroles de Jésus Nazareth, même hauteur que les paroles de l'apôtre Paul. Voilà. Bon, dans vos écrits, ça veut dire que je de comprendre maintenant que le cri de mine de première édition, le cri de mine de deuxième édition, le cri de mine de troisième édition sont à la hauteur de la Bible. Et c'est l'une des choses qu'il déclare dans son écrit, effectivement. Il a dit effectivement écrit ça au format avec la même quantité que la Bible. C'est ce qu'il a dit dans son On n'a pas la même quantité, monsieur. Voilà, la même quantité. Permettez de préciser. Non, je précise parce qu'il veut que tu cites. Oui, pas la même quantité. En fait, j'apporte un compatible. C'est ça qui déroule souvent les gens. Oui. Pas la même quantité, mais la même police. La même taille. Voilà, c'est le mot qui est écrit, même taille. Taille ne veut pas dire que la quantité qui est 61, 66, ok, mais une police des caractères. Ok, si c'est caractère, donc par exemple, je ne sais pas si c'est ta Bible et ma Bible et les autres Bibles, ils ont le même caractère. C'est-à-dire que si tu as la Bible, version de la Bible, différentes versions, est-ce que ça a le même caractère? Vous pouvez comprendre, c'est la police par rapport à l'écriture. Monsieur, lui, quand il lui dit va écrire, vous-même vous aurez dû simplement comprendre que ça veut seulement dire que sans les écritures, on la taille
de ce que les autres messagers ont apporté. Okay, donc on ne parle pas de la caractère des polices de l'écriture, on parle de parler on parle de la dimension. Dieu parle en parabole, en symbole. C'est pour ça que si tu ne comprends pas, là maintenant, vous le comprenez que quand Dieu donne une parole, comprenez que simplement que cette parole a juste la même hauteur que les autres écrits. Il a la même hauteur que les autres messages. Ok. Les autres messagers. Bon, ok, maintenant, si j'étudie cette parole-là, maintenant, je trouve du mensonge dedans. Je trouve des contradictions dedans. Est-ce qu'il y a des contradictions dans la parole de Dieu, par exemple d'Ésaïe et tous les autres messagers? Si je trouve des mensonges, je dis bien des mensonges. Parce qu'un prophète, nous sommes d'accord là qu'un prophète ne peut pas, encore moins un prophète messager. Si je montre donc, si je n'ai pas à montrer qu'il y a des mensonges. Il y a des mensonges. Je dis, nous sommes ici. Si il y a la réponse, vous savez les documents là, parce que vous n'en avez pas, je vais ouvrir parce que j'ai ça dans mon ordinateur. Donc, si il dit qu'il peut montrer des mensonges, là, on écrit, on lit exactement. Si on lit les mensonges et qu'il a dit que c'est à la tête de la Bible, qu'est-ce qu'on peut dire? À la lumière de quoi tu vas regarder les mensonges? Non, si je te dis que ça c'est la table et qu'en réalité ça c'est la chaise, c'est simple. Non, je dis que vous savez, Paul dit que examiner les Écritures par rapport à ce que je vous ai enseigné. C'est-à-dire quoi? Au temps de Paul, il y avait une... Il n'a jamais dit que par rapport à ce que vous enseignez. Il n'a dit ça nulle part, mon cher. Comment on peut faire des choses comme ça? Oh monsieur, nous n'avons pas cité les Écritures. Nous n'avons pas... Permettez-moi s'il vous plaît. Ce qui tue aujourd'hui... Non, tu as dit que l'apôtre Paul a dit qu'examiner les Écritures par rapport à ce que je vous ai enseigné. Ce n'est nulle part écrit comme ça. Il a dit examiner toutes choses, retenir ce qui est bon. Je vais examiner dans ton écriture, parce que si c'est l'apôtre messager qui dit comme ça, le prophète Pierre est allé quelque part prêcher ce qu'on est, on lui a reproché des choses. Les fidèles sont réunis pour lui dire, tu es entré là-bas, on ose lui dire que tu es entré chez un païen et tu as mangé. Et tu me dis qu'aujourd'hui je ne peux pas te parler à Kakoufoura pour lui dire que ici tu as tort. Bon, là j'ai l'impression que vous ne me citez pas. Le passage que j'ai lu ici avant d'entrer. Ça c'est 1 Corinthiens 11. 11, verset 1 à 2. Oui. Néanmoins, ce que vous avez décidé de ne pas comprendre ça. Tu n'as pas expliqué, tu as seulement lu. Oui, excusez-moi un peu. Et Paul dit ceci, soyez mes imitateurs. Oh bon, il dit à qui? Permettez-moi. Oui. Soyez mes imitateurs, comme moi je suis imitateur de Christ. Excusez-moi un peu. Ceux-là, quand on parle de Christ, ils ne savent pas de quoi on parle. Mais qui ça? Qui? Les personnes à qui Paul s'adressait. Attends, je ne comprends pas. Tu dis que quand Paul dit que soyez mes imitateurs comme je suis membre de Christ, les personnes à qui il a dû parler ne savent pas qui est Christ. Ils ne savent pas qui est Christ. Paul dit que soyez mes imitateurs. Paul il ne dit pas que soyez les imitateurs de Christ. Il dit mes imitateurs. Comme je le suis membre de Christ. Comme moi-même maintenant. Ça veut dire quoi? La liaison entre vous et Christ, c'est moi. La liaison entre vous et moi. Et déjà même entre vous et Christ, vous ne connaissez pas Christ. C'est par moi que vous connaissez Christ. Que vous allez connaître vous-même que vous connaissez. C'est par moi que vous le connaissez, sans moi vous ne le connaissez pas. Bon, attends, j'ai pas une question de toi, mon cher, par rapport à ça. Et même en ce temps-là, Christ est la parole. En ce temps-là, sans Paul, les gens ne connaissaient pas. Ok, attends, s'il te plaît, tout à l'heure, quand j'ai pris la 1 Corinthiens 11, je voulais poser une question. Est-ce que la parole de Paul dans 1 Corinthiens 11 s'adresse à tous les chrétiens, à toutes les époques? Ce qu'il a donné comme ordre là. Ça s'adresse aux siens. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire à ceux de son époque, sa période. Aux gens qu'il a engendrés. Parce que Paul dit que j'ai engendré les gens par mon évangile. S'il te plaît, mon cher, est-ce que nous tous, on peut lire 1 Corinthiens maintenant, encore rentrons encore là-bas, on lit? Oui, on peut lire. On le ouvrons donc, comme ça tu vérifies que chez toi, dans la vraie version, c'est écrit ainsi. Donc, parce que je ne pense ça parce que tu as dit que c'est aux gens de son époque. Je vais voir si c'est aux gens de son époque. Disons, les destinataires. Vous voulez voir qu'on écrit aux gens de Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Moi, c'est aussi bas pour qu'on puisse poser ces questions comme ça. Vous avez mis pour un ensemble de personnes. Absolument, pour un ensemble de personnes. Il faut donc qu'on identifie les veaux. Pas vrai? Donc, on va lire donc. Disons le chapitre 1, parce qu'il faut aller au début de la lettre pour savoir à qui ça s'adresse. Donc, ma version est différente de ta version. Donc, lis le verset 1 et 2 chez toi, mon cher, pour qu'on sache les destinataires. Donc nous sommes à 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 1 et 2. 1 Corinthiens 1. Chapitre 1, verset 1. 1 Corinthiens 11, verset 1. Non, je suis ici, n'est-ce pas? Tu as dit que c'était un rouleau. Et tu as sauté à aller dans un passage du rouleau. Or, quand on écrit la lettre, on salue d'abord quelqu'un. Il faut qu'on sache les destinataires. Donc, lisons le chapitre du début, le chapitre 1, le verset 1 et 2. Pour qu'on sache à qui c'est adressé. Parce qu'il y a un vous là-bas. Oui, pour qu'on sache si c'est l'époque de Paul. Lui, frère. Francis. Paul, apôtre appelé de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, à Sostène. Non, pas à Sostène. Apôtre par la volonté de Dieu et Sostène, le frère à l'assemblée de Dieu qui est à Corinthe. Donc c'est la première destinataire. Allons-y. Aux sanctifiés dans le Christ Jésus, deuxième destinataire. saints appelés avec
tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et leur Seigneur est le nôtre. Donc l'apôtre Paul a inclus toutes les époques. Donc maintenant, Attends. Paul n'inclut pas tous les époques, monsieur. Oh, qui, en tout lieu. Là, il a lu dans sa version. donc permets-moi donc de lire ici. Donc permets-moi, c'est le canari de fétiche. Permets-moi de lire dans le. Ça ne peut pas vous inviter, ça ne peut pas vous embouter, vous avez le bon esprit. Qui vous dit que Paul parle dans toutes les époques? Qui te dit que Paul parle à son époque? Voilà. Moi, on vous dit que Paul parlait à son époque. Oui. Quand il progresse. Oui. Je vais lire encore notre passage. Oui, il n'y a pas de problème. 1 Corinthiens 4, verset 14. Oui. 1 Corinthiens 4, verset 14. à 15. Très bien. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 14. Je lis, ou bien tu lis? Je vais lire à partir d'ici. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis, comme mes enfants bien-aimés. Oui. Car quand vous aurez 10 000 mères dans le Christ, vous n'avez cependant pas beaucoup de pères. Oui. Car moi, je vous ai engendré dans le Christ Jésus par l'évangile. Amen. Voilà. Donc ça Paul va, dit, je vous ai engendré. Oui. Et si vous avez 10 000 maîtres, vous n'avez pas 10 000 pères. Il montre qu'ici le Père. Oui. Et c'est parce, et ailleurs même, il dit que, il écrit, Dieu gère le cœur, il dit que Dieu gère le cœur par son évangile. Il personnifie l'évangile ici. Et il engendre des personnes à qui il s'adresse. Donc ce n'est pas à tout le monde. Non, ce n'est pas lié déjà à toutes les époques. Quiconque croira à la révélation que Paul apporte en ce moment, c'est pas la révélation que Paul apporte que les gens croyant en cela deviennent enfants de Dieu. Ok, je pose une question simple par rapport à ce que c'est lié avec tout ceci. Les dons spirituels que l'apôtre Paul a décrits, vous avez un autre style de dons spirituels en dehors de ce qu'il a décrit ici dans 1 Corinthiens? Bon, monsieur, moi je pense que ce n'est pas que la question est difficile à répondre, s'il vous plaît. Mais, comme il disait tout à l'heure, et comme avant que nous ne commencions, vous avez commencé à poser des questions d'une manière ou d'une autre, j'ai dit ceci. J'ai dit, il ne faudrait pas que nous allions loin du but parce que lui m'a appelé parce qu'il a écouté un message et il y a des points d'ombre. S'il y a des points d'ombre, peut-être par rapport à ça qu'il m'appelle, on doit traiter ça ensemble. Maintenant, s'il faut courir par rapport au verset, je vous dis en clair que pour un verset, pour 10 personnes présentes autour de ce verset, c'est 10 raisonnements. Pourquoi? Parce que l'homme essaierait de mettre son intelligence sur ce qui concernait Dieu. Or, au temps de Paul, les Timothées ne buvaient que ce que Paul leur donnait. La seule chose qu'il faut aux disciples d'un messager, c'est d'identifier et de savoir qu'il vient de Dieu. S'il vient déjà de Dieu, c'est suffisant. Il croit terminer. Si tu sais qu'il vient déjà de Dieu, c'est la plus grande chose que... C'est une grande révélation pour eux. Permettez de finir. C'est la plus grande chose qu'il est accordé, que Dieu accorde à quelqu'un. Lorsque tu sais que le messager, il vient véritablement de Dieu, tu sais que Dieu ne peut pas échouer et tu fais confiance. Exemple, pour terminer. Quand par exemple Jésus de Nazareth, quand il enseignait, il pouvait traiter les gens parfois de fous et de ceci et de cela. Comme quand vous faites maintenant. Permettez que je finisse. Vous allez. J'ai fini seulement, j'ai compris. Parce que quand tu dis ça, je vois ça dans vos écrits. Non. Comme le temps, c'est les gens des morts, le ministère est mort. Maintenant, quand il disait que les gens de fous, bambou blanchi, il déjà des vipères, des personnes comme ça, des pères des gens qui l'indignaient. Oui, parce que. Mais l'apôtre messager Paul n'a pas fait ça. Qui n'a pas fait ça? L'apôtre Paul n'a pas fait ça. Oh, monsieur. Vous avez encore lu votre Bible. Dites-nous, ça va pouvoir insulter les gens. Allons dans Acte 13. Non, c'est directement, comme ça c'était pour Jésus. C'est directement. Oui, on va lire Acte 13. Verset 10, on va lire là-bas. D'abord, il ne parle pas à des pharisiens, il parle à un magicien. Le Saint-Esprit qui parle en lui, il dit clairement que. Il dit quoi? Il dit quoi? Comment? Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Un magicien, il n'y a pas de conférence. Il n'y a pas de différence. Ils ont agir les démons. Dans ces cas, allons lire l'écriture dont tu viens de parler. Non, monsieur, j'étais en train de jeter pour vous dire que un peuple sans prophète est vraiment égaré. Regardez comment vous ne connaissez pas la différence entre un pharisien et un magicien. Un pharisien, il a des esprits en lui qui lui permettent de combattre Dieu dans la dispensation. Donc le pharisien combattait. Donc l'apôtre Paul était possédé. Vous n'avez pas compris encore. Non, tu as dit qu'un pharisien a des esprits en lui. L'apôtre Paul était un pharisien, donc il avait des esprits. Puisqu'il combattait Dieu dans sa dispensation. Vous n'avez encore compris. Laissez-moi chuter. C'est juste comme ça que tu dis. Quand il parle, tu ne peux pas me répondre. Permettez que je chute. Je vous dis en clair que
vous parlez que de Paul. Quand il parle des pharisiens, vous parlez que de Paul. Les pharisiens ont combattu Jean-Baptiste, ils ont combattu Nazareth, ils ont combattu Paul. Pourquoi vous avez vu seulement Paul? Je vous dis, il peut un cas de pharisien, il peut prendre des cas aussi. Voilà, vous pouvez un cas de pharisien. Et non, c'est parce que tu as fait des affirmations qui ne peuvent pas Paul confirmer n'est la même Bible. pas. Ne parlez pas. Ne pas parler. Paul n'est même pas un pharisien. Paul est un fils de Dieu séduit par les pharisiens et au milieu des pharisiens. Il est pharisien lui-même. Non, je dis en clair, lui, dans sa mission, et il n'est pas pharisien. Il a été séduit et il a fait donc Quand il a été séduit, l'esprit des pharisiens est entré en lui. Le mauvais esprit des pharisiens pour qu'il combatte. il a reçu il a été appelé. Et encore, d'après ta définition, les pharisiens ont des esprits en eux qui combattent. Donc, quand il avait été séduit, on séduit, ça veut dire tromper. Oui. Il s'est retrouvé dans le camp des pharisiens. Donc, il a eu les esprits en lui. Il a dit dans son écriture, je suis pharisien, fils des pharisiens. Oui, et il montre son lieu de séduction. Parce que, permettez-moi, je vous dire quelque chose. Lorsque Dieu envoie un messager sur la terre, c'est parce que la terre est remplie de ténèbres et il faut éclairer. Et il faut éclairer. Et maintenant, quand un messager entre en scène, c'est pour chercher et trouver ceux qui sont perdus. Voilà. Maintenant, pour le faire, il doit d'abord, il le fait au travers d'un messager. De Moïse jusqu'à chacun venait pour porter. Même Paul, je vous dis, Paul était dans un milieu séduit. Et étant dans un milieu séduit, Dieu l'a sorti. Il a fait sortir les autres. Ceux qui ont demeuré dans leur position de pharisiens, c'est ceux-là qu'on peut m'appeler pharisiens aujourd'hui. Mais tu vois, il y a Paul qui s'appelle Saul, qui est un pharisien et séduit. Mais du moment où il a été délivré de ses esprits, lorsque Dieu l'appelle. Donc tu as dit là, tu as affirmé là que l'apôtre avait des esprits en lui. Saul, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Voilà. Il n'y a pas de problème. Je ne sais pas Jésus qui lui a jamais donné ce nom-là. Ce n'est pas écrit dans la Bible que Jésus lui a donné le nom de Saul. Donc tu l'appelles n'importe comment. Il dit que l'être humain qui a prêché l'évangile-ci. Je suis en train d'affirmer qu'avant qu'il ne soit l'apôtre, il avait les esprits en lui. C'est ce que tu as dit. Je vous dis en clair, permettez-moi. C'est la même chose aujourd'hui. Que tu aies fait que l'église réveillée, pentecôtiste et catholique, simplement, les mêmes. Jésus ne m'a pas expliqué. Lorsque un prêtre catholique, par exemple, se tient là, allume ses bougies, et quand il prend le verset, il le lit seulement tel qu'il se trouve. Je vous dis, ce n'est pas parce qu'il a lu vrai, mais les esprits de Dieu derrière celui, c'est ça qui gouverne vos vies. Et maintenant, j'étais en train de dire ceci. Les pharisiens, ils étaient animés des mêmes esprits que leur père, le diable, pour s'opposer à la parole et à sa manifestation en l'âge au temps où elle se manifestait. Voilà. Pour vous dire que maintenant le pharisien, il s'oppose à la parole parce qu'il est possédé, parce qu'il agit de la part de son père, les démons. Le magicien, il opère de la part du diable, comme le pharisien. Ça veut dire que tous, ils opèrent de la part du diable. Et Paul pouvait se lever, il dit à un magicien que fils du diable. Comme Jésus pouvait dire aux pharisiens que la vipère typifie le diable. Donc il fut un temps que l'apôtre Paul était race de vipères. La race de vipères. Il fut un temps où l'apôtre Paul lui-même était de la race du vipère. Et il n'était pas de la race de vipères. Mais il était pharisien. Non, vous ne comprenez pas. C'est ça que vous partez seulement sur la base du raisonnement intellectuel. C'est ça qu'elle a raisonné là. D'après ce que tu dis que les pharisiens sont la race de vipères. C'est un qualifie pas le pharisien, il ne qualifie pas le pharisien. J'ai dit les pharisiens. C'est un qualifie pas le pharisien. C'est un numéro pour le Mais la Bible, lui-même, il s'est présenté là-bas comme pharisien. Il dit j'étais pharisien. Oui, mais attends, je ne dis pas que n'est-ce pas. Paul qui en est décrit, je pense à plein pour écrire, était un pharisien. Il dit que quand il était pharisien, d'après ce que tu as dit, il avait les mêmes esprits que les pharisiens, non? On peut être délivré des esprits. Non, mais attends, ce que je veux savoir, ça veut dire qu'au moins que l'apôtre Paul, quand il n'était pas encore apôtre, il était séduit au milieu des pharisiens. Donc, il avait les esprits en lui. Il était les mêmes esprits des pharisiens en lui. Ok, non, c'est ce qu'il a combattu. Lui-même a combattu la parole. Non, pas de problème, c'est tout ce qu'il voulait savoir. Maintenant, entrons dans le message. Quel est donc le message que Capo Philippe présente? Présente-nous le messager et les vérités donc qui sont différentes des autres vérités qu'on a toujours reçues. Voilà. Maintenant, tu as tout dit. Sont différentes des vérités que vous avez reçues. Maintenant, reçues de la part de qui? Où? C'est ça le problème. Si sont les vérités présentées dans la Bible, nous savons que les vérités présentées dans la Bible sont des vérités qui viennent des messagers authentiques de Dieu et on ne doit pas jouer avec parce que chacun entrant en scène à son époque, accomplissant une écriture dans la rédemption de Dieu, alors là, on n'a rien à dire parce que c'est Dieu qui agissait là. Même ce que Paul dit que moi je pense que est aligné avec Dieu. Là, nous n'avons rien à dire, nous savons que c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, je vais poser la question autrement pour introduire dans le message. Est-ce qu'il est possible que maintenant, je crois en Jésus-Christ sans croire en quelque chose que ce soit que Capo Philippe va faire et j'entre dans le royaume des cieux? Bon, vous avez agi comme un plus pharisien. Absolument, donc j'ai aussi les esprits. Tu l'as dit, mais c'est pas étonnant. Le nez de la guerre, mais je pense que ça m'amuse plutôt. Je vais vous dire une chose, monsieur. Et je ne sais pas.
sais pas s'il faut que je définisse encore qui est Jésus-Christ. Je vais encore revenir. Je ne sais pas. C'est vous qui nous avez fait venir ou bien c'est lui qui nous a fait venir? C'est ça, non, il veut répondre. Il a posé la question pas à lui. Il faut qu'il lui réponde. Donc vous-même avez dit qu'il faut... Attends, il veut répondre. Quand vous défendez, attendez, il veut répondre. Non, pourquoi vous voulez qu'il s'arrête? Tu parles... Non, monsieur, le salut est personnel. Nous ne sommes pas venus ici pour vous, monsieur. Nous sommes venus pour l'ensemble. Non, je suis venu aussi pour moi aussi. Non, je suis venu pour ceux qui sont ici. Vous voici par exemple. Je suis venu le rencontrer et en profiter. Et ceux qui sont aussi assis au milieu, s'ils sont aussi avec lui, qu'ils l'écoutent, qu'on connaît, et là, que les gens hésitent. Maintenant, écoute, mais ce n'est pas pour vous. Quand on lui pose la question, maintenant, il est sous ma responsabilité, comme vous êtes sous la responsabilité de Kako Philippe. Donc, c'est pour ça que je vais répondre. Il est sous votre responsabilité? Absolument. Non, lui-même peut répondre. Non, je recommence encore. Il est sous ma responsabilité. Donc, maintenant, je peux lui permettre de parler. Comme vous permettez à la première édition de vous parler avec la première édition que Kako Philippe a parlé. Donc, maintenant, c'est pour cela que j'ai pris la parole. Bon, après, je vais prendre la parole. Je reviens encore là-dessus. Oui. Vous, il est sous votre responsabilité. Absolument. Comme nous sommes sous la responsabilité de Kako Philippe. Ça veut dire que s'il avait été ici, c'est qu'il parlerait avec lui. Vous êtes aussi un messager. Un messager. Oui. Et vous avez... Je suis un messager. Il n'est pas sur Jésus, il est sur vous. Il est sur vous. Mais c'est vous qui allez le faire comme ça là. Parce qu'il faut maintenant définir maintenant qui c'est Jésus. Mon cher, oui, quand tu peux parler comme question. Je suis un messager et lui, il est... Comme vous êtes déjà là, ça ne sert plus à rien qu'il parle. Absolument. Mais il a ses préoccupations. La question c'est ceci, n'est-ce pas? Quand on a commencé, j'ai commencé à poser des questions, vous n'avez pas vu d'objection. Mais vous avez vu très bien que ça ne va pas vous tenir le... Même si... Ça va avec quoi? Ça va avec quoi? Alors, la question sur les livres, oui. C'est parce que... Ça gêne à ce que je parle. Les présents pour le au fur et à mesure qu'on avance, vous hypothéquez la parole. Or, il y a une personne qui nous a invités ici. C'est quand on est en train de parler, ça va nous éclairer. Toutes les questions sont en train d'être posées. Non. Les questions que vous êtes en train de poser. Oui, c'est la même question que vous posez. Vous avez pris le temps de vous asseoir ensemble. Comment vous avez pris le temps de vous asseoir et étudier ce que vous répondrez? Non, mais un mensonge. Un pur mensonge. Un pur mensonge. Oh, quelle honte. Il n'a pas lu la première édition de la première édition. Il n'a pas lu la première édition de la troisième édition. Non, c'est normal qu'il demande parce que c'est un pharisien. Ok, frère Perra, parle, posez-lui la question. Ok, frère. Non, pas frère. Plutôt. Parce que même si je dis c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie parce que personne ne peut vous appeler frère sans être convenu d'avance avec ce que... Vous croyez que c'est contraire? C'est pas contraire. Voilà. Bon, ce que... Ça dit, c'est une logique claire. Voilà. Ce que vous êtes venu pour cela, parce que j'étais arrivé au collège du centre. C'est pour cela que vous êtes là. Vous m'avez vu. Je vous ai dit, il y a des choses ici qui ne marchent pas selon la parole. J'ai eu à discuter avec ce frère. Je sais. Avec Patrick. Ce frère qui sort toujours de ma bouche. Bon, avec Patrick. Et son intervention ne m'a pas convaincu. Donc je suis sorti et j'ai choisi des partis. J'ai choisi tout juste des partis parce que je ne me sentais pas vraiment dans mon milieu. C'est là où j'ai rencontré aussi Francis Dehors qui m'a dit que il serait mieux que je reste jusqu'à la fin pour répondre, pour poser toutes mes questions. J'ai dit ceci, je peux poser toutes mes questions, je peux discuter de ceci avec vous, mais dans un autre endroit et non pas ici, parce que d'abord, je sentais vraiment mon esprit s'irriter à l'intérieur. Vous voyez. C'est là où Francis m'a appelé, il m'a dit que je n'oublie pas que je lui ai donné un rendez-vous. Donc j'ai accepté qu'il choisisse le lieu et l'heure pour qu'on puisse en parler. Vous voyez. Donc vous êtes là aujourd'hui pour qu'on en parle. C'est ça. Donc, pour revenir encore au sujet. Frère Ferrand, est-ce que je peux te poser aussi une question? Tu as rendez-vous avec lui ou avec les autres? Ok. Avec lui. Ok. Pourquoi est-ce que celui-ci parle? Donc vous voyez, en fait, on avait tout notre là-bas. Non, permettez. Je vous ai posé la question aujourd'hui chez lui. Je lui pose la question. C'est à lui que vous posez la question. Non. Voici celui qui pose la question.
Et si je pose la question, parce que vous avez posé une question aujourd'hui, à savoir pourquoi est-ce que lui il parle alors que c'est celui-ci. Non, il n'a pas dit ça. Même pas un peu. C'est la même chose que j'ai compris. Non. Vous m'avez posé la question que c'est celui qui est invité, vous êtes venu pour lui, et pourtant c'est moi qui suis en train de parler. Qu'est-ce que j'ai dit à la fin? Que vous hypothéquez la parole. Oui. On n'a pas dit que vous n'avez pas. Et même quand il lève le doigt, vous dites taisez-vous. Vous dites quand il lève le doigt. C'est même pas lui, c'est même pas lui, c'est celui-ci. Même celui a fait. Celui-ci, je vous ai dit même dit qu'il est. Ne mentez pas. C'est vous qui avez menti, vous avez dit qu'il a levé le doigt, alors qu'il dit que c'est pas celui-ci, c'est celui-ci. D'abord, premièrement, il a dit oh. Comme une genre d'autorité que je ne sais même pas. Comme par exemple, quand Philippe dit, non. Bon, alors maintenant, le temps c'est qu'on allait les tourner autour de la peau là maintenant. C'est simple. De cette manière. Il ne traite pas de la sédition de cette manière. Je vous assure. C'est que j'allais dire. Bon, maintenant, lui aussi, il a levé le doigt aussi à un moment donné. Tu as dit, il a dit, il allait parler quelque chose. Il devait finir de passer la parole. Vous m'avez coupé. Je dis que si tu peux faire frère Ferrand, il veut te passer la parole. C'est ce qu'il dit. Bon, maintenant, on a les tourner autour du pot maintenant par rapport à cela. J'ai laissé le message pour que vous nous présentez. C'est une occasion. Quand l'apôtre Pierre allait prêcher quelque part, qu'on a invité ces gens, c'est une occasion que les gens écoutent le message. Il dit ok, présentez-nous le message que vous avez présenté, qui est la vérité, comme tu as présenté. Et c'est compliqué comme ça. Je n'ai même pas présenté le message. C'est ça que j'ai envie de présenter, c'est pour ça qu'il était demandé que tu présentes. Oui. Il pose une question à Pierre. Bon, tu as reçu le message. Qu'est-ce qui t'a fait? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es déplacé pour aller là où tu es allé avant de trouver quelque chose qui ne t'a pas rendu Dieu? Ce qui m'a poussé d'aller là-bas, on peut dire la curiosité. Il semble que vous avez brûlé votre Bible et lu seconde et autres. Il va réacheter. Est-ce que c'est une curiosité là? Il va réacheter. Il a été séduit comme il a été séduit comme le fils de Dieu. Paul a été séduit par les pharisiens. Il a été séduit comme fils de Dieu. Paul a été séduit par les pharisiens. Il va réacheter. Actuellement, il est encore chez les pharisiens. Oui, il est encore chez les pharisiens. Mais l'apôtre Paul a été chez les pharisiens. Il a été séduit. Ok, la réponse est à lui. Nous attendons. C'était amusant. Voilà. Dans le vrai mot, c'est la séduction. Voilà. Oui. Bon, revenons au point où on sait pourquoi est-ce que je suis venu. Ce n'est pas pourquoi je suis allé là-bas, mais pourquoi je suis allé et pourquoi je suis retourné. Voilà. C'est même ça qui devait être l'objet central, parce que c'est sur le fait que je devais tu rentrer, tu te dis ok, ne peux-tu pas t'asseoir, et qu'à la fin, toutes tes questions, même les questions tu es une bête, quand on partage, tu m'as dit que tu veux que tu es dans ton esprit, j'ai dit ok, avec ce qui est dit, on ne force pas. Donc vous voyez que vous pouvez rentrer, il n'y a pas de problème. C'est vous qui me dites que non, je vous donne mon numéro. J'ai dit ok, voici le travail dans le tas et j'ai monté un numéro. Non, vous m'avez pas, j'ai pas dit que vous m'avez donné mon numéro, j'ai dit que vous m'avez demandé mon numéro. Je vous donnais un texte sur lequel se trouvait mon numéro, c'est vous qui le demandez, vous qui l'avez demandé, et alors vous m'avez dit que vous devez m'appeler. J'ai donc aussi justement demandé que bon, comme tel a désiré m'appeler, parce que j'ai oublié de prendre ton numéro parce que le culte commençait. Alors j'ai fait l'effort de prendre chez le frère et Séverin. Alors c'est je vous ai appelé pour dire n'oubliez pas le rendez-vous. Voilà. Et c'est là que vous me rencontrez. Il me pose la question, mais avant que tu n'arrives là-bas, oui, qu'est-ce qui te pousse que tu arrives là-bas? Parce que c'est cette arrivée qui a fait en sorte que tu me connaisses, et que c'est lié à ça que nous sommes ensemble. Donc, je suis en train de dire ceci, quelqu'un peut être séduit par quelque chose. Quelqu'un peut aussi regarder même une femme, c'est-à-dire ça se passe dans la vie courante. Et il croit que non, je peux faire quelque chose avec cette femme. Mais lorsqu'il approche cette femme, il peut s'en rendre compte de beaucoup de choses au moment qui annule tous ces programmes qu'il avait avec cette femme. Vrai ou faux? Oui, je veux aussi que tu vois ça d'une autre manière. Ne penses-tu pas que, par exemple, ceux qui ont suivi Jésus-Christ, quand la véritable parole est sortie, ne penses-tu pas que tu n'as pas vu que certains sont rentrés, ceux qui n'étaient pas du sien et ils n'avaient aucune semence de parole en eux. Tu vois pas comment ils sont rentrés? Absolument. Est-ce que tu ne vois pas que certainement, parce que tu n'avais aucune semence de Dieu en toi et qu'il fallait que tu rentres encore dans ton enclos où tu es séduit déjà par... En fait, attends. Oui, alors, si la chose peut être vue ainsi, que la semence de Dieu n'est pas... Bon, alors c'est déjà que ce partage que nous allons faire est nul et sans effet, parce que
La sémence du diable ne peut recevoir. Ok, maintenant son exemple, permets-moi. Son exemple ne colle pas parce que les gens qui ont là ont d'abord reçu les semences du vrai Dieu avant de se quitter. Donc ça ne colle même pas avec ce que celui-ci est. Quoi? Je recommence encore. Je recommence encore. Écoutez bien. Parce que je ne sais pas si l'esprit parisien. Allez-y. Il a pris l'exemple des gens qui ont été avec Jésus et qui ont écouté. Et ils ne sont pas partis parce qu'ils n'étaient pas de sa sémence. C'est ce qu'il a dit. Ils ont dit que celui-ci, étant dans l'enclos, comme il a dit, là on l'a déjà séduit, ça ne marche pas avec son exemple, parce que ceux-là ont suivi Jésus, avaient d'abord suivi avant de partir par la suite. On a eu la sémence de Jésus. La sémence de Jésus. Oh, mais c'est ça qu'on appelle sémence. Je sais pas, ne tirons pas le débat. Je pense seulement ce que tu as dit. Ce sont les disciples qui ont suivi Jésus qui ont accompli les guérisons. Ils ont fait des miracles. Ils ont prêché la parole de Dieu. C'est après eux qu'ils ont parti. C'est ce que la Bible déclare. Non, je dis ceci. Celui-ci n'a jamais été avec vous parce que c'est là où il y a la bonne sémence. Donc il n'a jamais été là-bas. Il dit que ton exemple que tu as pris ne colle pas avec son conscience. On continue. Tu ne comprends pas beaucoup de choses. Et là, moi, je ne sais pas comment on peut prendre ça. Comment quelqu'un qui est un fils d'un père, il n'a rien fait pour être fils du père. Ce n'est pas ça dont on parle. Oui, tu as dit clairement que parce qu'il a écouté ce qu'il avait toujours écouté, c'est ça qu'il a fait rentrer ici. Les gens qui ont suivi Jésus-Christ avaient toujours écouté d'abord Jésus. Vous êtes dans la vérité, donc vous représentez Jésus. Le groupe qui est parti là-bas. Tout le monde écoute. Tant le message de Dieu sur la terre, autant de nous, tout le monde écoute. Mon cher, regarde, si ça n'était pas l'occasion, si je ne vous connais même pas. Non, excusez-moi, monsieur. Nous parlons du groupe de quelqu'un qui a suivi Jésus. Pourquoi ne tourne pas rond qu'on avance? Tu as pris un exemple, ça ne colle pas avec lui. Les disciples de Jésus qui sont partis étaient d'abord avec Jésus. Celui qui n'est pas parti parce qu'il était d'abord avec toi. Il était d'abord, il est venu tout simplement, donc ça ne colle pas. Il a cru. Il n'a jamais cru. Il a été séduit. Il a cru. Ok, donc les gens qui sont venus permettez. C'est parce qu'il a cru. Il a brûlé même sa Bible. Voilà. Ok, oui, parle. Non, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, il a été séduit. Oui. Le nom de Kakou Philippe est glorifié là. Non, ton temps, il dit que maintenant, elle n'est pas laissée glorifier là. Il a été avec Kakou. Tu n'as même pas dit qu'il a été avec le message, mais tu dis qu'il a été avec Kakou Philippe. Donc Kakou Philippe est glorifié. Vous glorifiez Kakou Philippe. Comprends. Monsieur, c'est ce que vous vouliez entendre et archi faux. Non, je n'ai pas voulu entendre. C'est lui qui a parlé. Je n'ai pas dit qu'on adore. J'ai dit que vous glorifiez. Tu as dit que. Non, j'ai dit glorifier. Excuse-moi. Qualifier ça frère, soyez faut dire que ne manquez pas de rendre témoignage de moi. Lui les voix. Comme quel est le message de Dieu? Oui, qu'on demande de lui. Excuse-moi un peu. Quand tu fais autant de Paul, ou bien autant de Jean-Baptiste, quoi que peu importe le message que Dieu envoie. L'évangile à ce moment, c'est que Dieu a envoyé un messager qui apporte telle chose. Est-ce que ça veut dire que tu as ce que je ne comprends pas, c'est qu'on veut avancer, on veut qu'il nous donne la lumière. Voici, je vous demande que donnez-nous la parole que vous prêchez qui est la vérité. Kakou Philippe critique les branhamistes, ils prêchent la même chose que les branhamistes prêchent. Les branhamistes prêchent la dîme. Kakou Philippe prêche la dîme. Vous prenez la dîme. Kakou Philippe ne prend pas les dîmes. Attends. Kakou Philippe ne... Attendez. Dis-moi si c'est faux, je cite le verset en nous. Je pose la question. Je vais citer Kakou Philippe. Je vais citer la troisième édition. Il dit exactement ceci. Que si au milieu de nous, quelqu'un fait la masturbation, même c'est une seule fois, et puis si quelqu'un ne donne pas ses dîmes et ses offrandes, c'est un ennemi. Oui ou non? Si c'est oui, si tu dis non, je vous fais maintenant. Attends, il répond. Oui. Toi, tu as su comment qu'on paie la dîme? Je recommence encore la question. Ce n'est pas le problème de moi, c'est Kakou Philippe, celui qui est le messager. Je recommence encore. Kakou Philippe prêche qu'on paie la dîme, oui ou non? C'est la vérité. Vous avez la vérité. S'il vous plaît. Nous ne sommes pas venus pour faire les comparaisons. Ce n'est pas la comparaison. Je vais savoir quel message il prêche. Kakou Philippe prêche qu'on paye la dîme, oui ou non? Permettez que je parle. Oui. C'est aussi simple. Réponds à la question, c'est toi qui tournes là maintenant. Si c'est oui, par exemple, moi, je prêche qu'on ne paye pas la dîme, je peux vous prouver par les Écritures. Je vais voir, j'ai dit d'abord ceci. Kakou Philippe prêche exactement ce que les branhamistes qui condamnent prêchent. Point par point. C'est un mensonge. Ok, les branhamistes prêchent, je commence à 1. Les branhamistes prêchent les dîmes qu'on paye les dîmes. Kakou Philippe prêche qu'on paye les dîmes, oui ou non? Lui, n'est-ce pas, il parle des choses que lui-même ne connaît même pas. Permettez-moi de l'expression dure. Et l'expression dure que j'avance. Je n'entends pas tu dur. parles des choses que tu ne comprends pas. Laisse-moi répondre à la question. Kakou Philippe prêche qu'on paye la dîme, oui ou non? Permettez. Oui. Lorsque vous allez à l'hôtel Le Nez et que vous vendez une voiture, permets à que je prenne cet exemple comme ça. Si tu es sûr de la voiture que tu es en train de vendre et que la personne dit est-ce que je peux démarrer le moteur, tu vas répondre par oui ou non parce que tu es sûr. Alors voici ce que je voudrais que tu répondes. Permets si je demande comme ça. Si tu sais que le message dont il est en train de voquer n'est pas ça, dis que c'est faux. Si tu sais que c'est vrai, dis que oui c'est vrai. Maintenant tu soutiens. Je voudrais pas que tu... S'il te plaît. Francis, on va continuer. Donc je préfère
va dans cet angle-ci parce que ça va évoluer les choses. Je donne les références. Je dis que dans la troisième édition, page 89, c'est écrit clairement ce qu'il veut citer. Il me répond que c'est que Kabou Philippe prêche, c'est ce que les Banouis prêchent. Les Banouis prêchent la dîme. Et avant d'arriver à la dîme, il a énoncé des mots qui sont faux et au moment on a traité point par point. Donc c'est là que j'ai commencé à traiter. Je n'aime pas d'abord citer tout ce que Banouis prêche. J'ai dit que par exemple les dîmes. Je n'ai pas cité. Demande-moi par exemple les enseignements de Branhamisme. Je te prêche là et puis je te montre passer les enseignements de Branhamisme. Il n'a pas cité sur un cas. Lequel c'est? Il a évoqué Branhamisme et Kabou Philippe. Non. Mais il est en train d'insister sur un cas typique. Non, mais laisse-moi voir, c'est un enseignement simple. C'est un enseignement simple. Comment? On ne peut pas les mensonges. On ne peut pas les mensonges. Quelqu'un est en train d'enseigner ce que les autres ont enseigné. C'est faux. C'est l'enseignement des tests d'or. Il a simplement pris les enseignements de William Branham et c'est ça qu'il enseigne. Regarde bien maintenant que je n'ai même pas parlé de William Branham. Je parle de Branhamisme. C'est différent. Attention, le Branhamisme c'est différent de William Branham. Parce que les Branhamistes sont en plusieurs groupes. Non, laissez-moi. Les Branhamistes sont en plusieurs groupes. Pas des choses que vous ne comprenez pas. J'ai pas de choses que je ne comprends pas. Oui, c'est clair. Je ne veux pas marcher. En fait, ne tournons pas tout le pot, ne tournons pas tout le pot, n'est-ce pas? Je retire ce qu'il dit que vous prêchez, qu'il prêche tout ce que les Branhamistes ont fait. Je retire. Non, c'est pas le mensonge parce que je vais vous prouver. Là où il y a le problème. Parce que vous voulez que vous avez celui que j'ai dit ceci. Ok, regarde, n'est-ce pas? Concède-moi cette parole-là. Et puis tu me demandes par la suite de prouver. Mais je veux qu'on parle de la dîme. Non. Oui ou non, Kakou, c'est un prêche qu'on doit payer les dîmes et les offrandes. Monsieur. Kakou, Philippe. Kakou, c'est vrai, c'est un serviteur du diable. Ok, merci. Ok, on parle de Kakou, Philippe. Je vais vous dire une chose. Oui. Quand vous venez de dire, vous avez parlé et vous avez eu l'insistance sur la dîme. Oui. Alors, vous devez comprendre que un messager, ni William Branham, ni Kabou Philippe, n'est venu dans sa mission pour enseigner la dîme. Ils sont venus accomplir des écritures qui leur annoncent et bien propre. Vous êtes d'accord? Ça veut dire à quelqu'un que tu prêches la dîme, c'est comme si ça, c'est l'objet de ta mission. Non, c'est pas ce que je dis. Maintenant, ce n'est pas ce que je dis. Permettez. Ce n'est pas ce que je dis. Et maintenant, moi, ce que je vais vous dire, c'est que depuis que nous sommes ici, nous avons voulu qu'on présente le message. Si vous avez déjà reçu le message, dites-nous simplement, pour prendre l'avance, vos points d'ombre. Oui. C'est-à-dire que il y a des endroits, il y a des choses sur lesquelles vous êtes d'accord, il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Comme dans toutes les régions, dans tous les ministères chrétiens. Permettez les ministres, non. Il y a des choses sur lesquelles vous êtes d'accord, et il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Maintenant, les choses sur lesquelles vous êtes d'accord, nous n'avons plus venir dessus. Traiter parce que là, il n'y a pas un problème là-dessus. Commençons par maintenant, les choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, on va commencer à traiter là. Et nous avons voulu, ça c'est notre souhait, que lui, Ferrand, qui a été où nous sommes, et ce qu'il a fait rentrer, ce n'est même pas une histoire de dîme, mais il sait ce qu'il a fait rentrer. Et c'est de là qu'on devait maintenant commencer et traiter ces choses. Parce que oui, s'il n'y avait eu ce mouvement-là, je ne l'aurais pas connu. Donc, je veux qu'on commence là-bas, on commence à traiter ces choses-là, point par point. Quitte à vous accepter ce que nous disons dessus. Ok, comment on a sur la table de dîme maintenant, parlez-nous, est-ce que vous prêchez qu'on paye la dîme, oui ou non, comme ça, pour que le frère-ci, celui-ci et ceux-là qui sont nouveaux, qui sachent qu'ils sont censés payer les dîmes chez vous. Ils savent bien qu'ils vont payer la dîme, n'est-ce pas? Oui, laquelle des dîmes, laquelle des 5 styles de dîmes qu'il y a dans la dîme? Oui, laquelle? On paie la dîme au cri des millions, on paie la dîme. Ok, donc laquelle dîme? Où c'est écrit qu'on doit payer? Où est-ce que c'est? Où c'est écrit dans la Bible? Où c'est Vous avez lu, non? Quoi? Quoi? Non, attends, je vais savoir quelque chose. Attends, s'il te plaît. Je vais savoir si c'est une nouvelle dîme qui est une prescription de Kakou Sévérin ou bien c'est la dîme dont parle la Bible. Kakou Philippe, pardon, frère, tu sais quoi? Lui, il ne peut pas le Kakou Sévérin qui est une sorte de fidélité à cher. Alors, comme tu crois que tu devant toi les disciples du Kakou Sévérin, alors que nous sommes les disciples de Kakou Philippe, nous préférons nous rentrer et que le jour où tu sens que tu as fini le Kakou Philippe, tu veux parler à Kakou Philippe, nous venons. Francis, je vais te dire quelque chose. Francis, non, permettez. Francis, le lapsus. Chacun peut faire le lapsus. Vous ne pouvez pas partir de cette base, dire que vous partez. Non, il ne parle pas de Kakou Sévérin. C'est mon frère. C'est mon frère. Je ne peux pas taper les frères. Comme tu as dit. Qu'est-ce qu'il fait souvent avec votre nom? Qu'est-ce qu'il fait souvent avec votre nom? Le plus souvent, je dis souvent, lui c'est Ferrand, moi c'est Constant. Ça c'est un lapsus. Nous parlons de Kakou Philippe.
Nous ne parlons pas on ne parle pas des bases. Parce que Kabou Séverin a été aussi un président pasteur. Nous ne voulons même c'est vous qui dites qu'il est donc je m'excuse. Ce n'est pas des trucs, c'est même ça de parler, c'est Philippe. Et l'une des choses, la suite de demander, l'une des choses que je voulais dire, c'est ceci. Si tu t'es déplacé, Francis, tu es venu ici, c'est parce que tu as tenu à cœur à partager avec celui-ci. S'il a décidé d'être ici, il a tenu à accompagner celui-ci. Si celui-ci a décidé, s'il a tenu à t'accompagner. Donc nous ne sommes pas ici de façon au hasard où on n'a rien à faire. Le temps est utile pour nous. Donc si nous sommes ici, c'est sérieux. Ne précipite pas le mot en disant que là nous allons partir. Non, nous avons affaire. Ok, d'accord. Tu es d'accord avec moi? Je ne sais pas si déjà nous sommes d'accord. Si avec Kapou, si réellement c'est avec Kapou, nous sommes là. Non, Kapou Philippe. Kapou Philippe, oui. Alors, si tu es là, allons sur des bases. Tu as dit ceci, la dîme, vous deviez payer la dîme au cri de minuit. Alors maintenant, est-ce qu'on peut aller au travers de la parole? Vous nous dites la parole qui a dit qu'on doit payer. C'est pour ça qu'il posait une question, parce que tout à l'heure, la question qu'il posait dans le départ par rapport à l'autorité de l'écriture, ça a à voir. Celui-ci, Joseph a dit qu'au cri de minuit, il paye la dîme. Je vais d'abord savoir pourquoi on ne se méprend, on ne se tirait pas sans en vain. Je veux savoir si c'est la dîme dont parle la Bible ou c'est une dîme spécifique, que c'est spécifique au cri de minuit. Si c'est la dîme dont parle la Bible, ça va poser autre questionnement. Je vais seulement répondre. Et déjà, ce que nous savons, déjà, j'ai dit ici que le messager de Dieu, il est d'abord ce que un disciple d'un messager doit savoir. Et que la grande chose que Dieu lui accorde, c'est lui donner de savoir que celui-ci vient de ma part. Et il y a l'ensemble des Écritures, pas une seule, qui dit ceci. Celui qui reçoit le message de Dieu en qualité, tellement comme celui qui a été envoyé, reçoit Dieu, reçoit Jésus-Christ. Alors, il a dit que la plus grande chose que nous savons, que nous prenons au prophète, comme ça en a été de génération en génération, nous savons que la plus grande chose, c'est identifier le messager. S'il vient de Dieu, alors c'est ce que Dieu a trouvé bon de donner à ses élus dans la dispensation. Voilà. Le messager peut venir en scène. Il dit que j'ai entendu telle personne, tel messager a été envoyé pour dire telle chose. Moi, je vous dis telle chose. Pas forcément dire que ce messager était du diable. Toujours venant de Dieu dans la dispensation. Il a quelque chose à faire. Donc, nous croyons que tous ceux qui, dans une assemblée, pour leur rôle, c'est d'enseigner, la Bible dit, nous savons que c'est un démon, pas Satan, si l'écriture fait. Ce que nous savons, c'est que les fils de Dieu, les élus de Dieu prédestinés, ils croient à la révélation prophétique. Déjà, parlant un peu de ce que vous appelez manuel de référence qui est la Bible. De ce que qui appelle? Non, il faut qu'on soit clair. Nous ne prenons pas ça comme manuel de référence. Ok, donc voilà. J'ai compris. Compris. Il est pour nous, voilà, j'avance, tout simplement. Alors, ce que vous prenez comme référence de base, qui est en fait comme référence, je vous dis en clair que cette référence pour vous a deux principaux côtés. Il y a le côté historique, qui tient lieu de ce que Dieu a eu à faire au travers des messagers dans les âges antérieurs. Et il y a le côté prophétique qui annonce ce que Dieu fera dans l'âge futur. Maintenant, ce qui nous intéresse et qui peut nous aider, en fait, ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce que Dieu a donné comme promesse pour nous en la génération dans laquelle nous nous trouvons. Et maintenant, si nous sommes incapables d'identifier la parole qui nous a été adressée par Dieu en un âge, nous croyons que nous ne sommes pas là pour vivre des paroles historiques. Les pharisiens pouvaient être là, vivant des paroles de Moïse, sachant que c'est Dieu qui a envoyé Moïse. Oui, mais la dispensation avait changé, il n'était pas au courant. Même Paul a servi Dieu dans une dispensation antérieure. Il servait conformément aux paroles de Moïse. Mais il était dans une dispensation antérieure. Dieu était avancé dans la dispensation. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous croyons à la révélation prophétique du jour. Oui, nous ne sommes pas des historiens. Maintenant, ce qui compte, et pour finir, c'est identifier si le messager vient de Dieu. Ok. Voilà. Donc avant de relancer encore ma question, je comprends que toi, Francis, tu as déclaré que le manuel de Dieu et les Saintes Écritures là, ce n'est qu'une manière de référence historique, deux volets. Et donc, ce qui compte, c'est que Dieu révèle à quelqu'un
à un de ses fils qui est sur le terrain, le messager de l'heure par rapport à son époque. Pour que ça, c'est toujours comme ça. Non, je vais seulement résumer ce que tu as dit. Mais la question que j'ai posée ici, c'est ceci. La dîme que vous prenez dans votre milieu, dans le prix des milieux, comme il a dit, cette dîme-là, c'est ce qui est écrit dans le manuel, mais c'est ce que la révélation prophétique venant du messager a dit. C'est ça qu'il dit que si c'est chez lui, si c'est sa dîme qui dit, je n'ai plus d'autre chose à faire. Si c'est la dîme telle que c'est écrit dans la Bible, je vais parler. Qu'est-ce que le prophète dit à propos de la dîme? Vous avez suivi son message, vous avez suivi ce qu'il a dit par rapport à la dîme. Si vous voulez que nous relisions, nous pouvons toujours relire. Ok, je recommence encore, ici dans ta parole, si j'ai tort, tu me dis. Il a dit qu'au point où nous en sommes, si quelqu'un parmi nous pratique la masturbation ne serait-ce qu'une seule fois, et quand après, je passais dans cette phrase, il a parlé de masturbation, ou bien qui ne paie pas ses dîmes et ses offrandes, c'est un ennemi. C'est comment c'est la seule partie qui concerne les dîmes. Je pense parce que le livre, il y en a plusieurs parties dans la Bible. Qu'est-ce qu'il dit? Laisse-moi, je suis le disciple accompli comme son maître. Je vais, qu'est-ce qu'il dit à la dîme? Je vous dis, j'ai identifié que le message de Dieu. S'il me dit, comme il vient de Dieu, quand il me dit paie sa dîme, je paie ma dîme. Et c'est en second point, parce que Paul ne peut pas aller sur la tête, il fait telle chose, et il dit autre chose. La seule chose, c'est d'identifier qu'il vient de Dieu. Même si tu as tué les gens par le passé, et à l'instant où tu sais que c'est Dieu qui l'utilise, et que tu sais que c'est Dieu qui l'utilise, quand il dit faisons, c'est si nous faisons. Et il vient dire que non, comme vous voyez là, la circoncision, l'incirconcision n'est rien. Vous dites Amen, alors que ça a été quelque chose. Vous dites Amen, même si les mots que vous avez en main, vous dites que non, c'est quelque chose. Ça, c'est le premier point. Quand vous avez dit qu'on peut la dire, mais c'est le prophète, l'unique prophète sur la terre en ce moment, et il vient de Dieu, il a dit, je crois, je dis Amen. Comme ça, s'il te plaît, mon cher. Voilà, et je vais si la dîme qui vient là, c'est selon un nouvel ordre, ou c'est la dîme de la Bible. J'ai dit ceci, il a dit dîme, parce que la parole, on croit à la parole du message de temps, j'arrête, je perds la dîme, parce que le message de Dieu est véritable. C'est qu'il veut comprendre encore, c'est la même question. Maintenant, deuxième point, il a dit que la dîme est une chose qui a été pratiquée dans l'Ancien Testament. Et maintenant, dans la Nouvelle Alliance, la dîme prend Paul a beaucoup parlé de la libéralité. Maintenant, Paul a parlé de libéralité. Qui vont même au-delà même de la dîme. Absolument. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un, tu peux même pas payer la dîme, mais tu peux être au service de Dieu, œuvrant pour que le roman avance. Mais ici, il faut maintenant comprendre le but pour lequel Paul a même parlé aussi de la libéralité. Est-ce qu'il a parlé de la liberté pour son ventre, ou bien parce que Dieu voulait que l'homme donne toujours pour le service du royaume? En fait, pourquoi on n'entre pas trop dans l'enseignement? Il faut seulement qu'on comprenne pourquoi on avance. C'est le seul point d'homme. Le prophète a dit que les disciples peuvent la dire. Mais attends, peu ou bien doivent. C'est un droit, c'est un commandement. Ce sort de sa bouche, c'est un commandement, on doit le faire. C'est un commandement. Voilà, voici donc ce que je veux savoir. C'est que la dîme que vous allez payer dans votre milieu, c'est une nouvelle dîme telle qu'il a sorti de sa bouche, ou bien c'est la dîme dont parle la Bible. C'est ce qui change. Je vous ai dit même quand vous ne me comprenez pas. C'est ça qui me passe, que tu ne me réponds pas clairement. Je vous dis en clair qu'un. La génération présente ne vit pas des damans à journée. Nous ne croyons pas à ce que Dieu a déjà eu à faire. Nous croyons à ce que Dieu est en train de faire. Donc ce n'est pas la dîme dont parle la Bible, l'Ancien Testament. Il faut la parler. C'est ça. Je dis, n'est-ce pas, donc ce n'est pas la dîme. Peu importe que c'est la même dîme. Non, attends. Joseph, comment vous avez la vérité, vous ne pouvez pas éclairer les gens. Je pose une question. Parce que le mot dîme, que ce soit chez les pentecôtistes, on cite les dîmes. Oui, permettez-moi de savoir si c'est la dîme dont il parle. Le prophète, quand il parle de dîme, il n'a pas dit, comme aussi dit dans tel passage de la Bible. Donc il a dit, vous payez la dîme. La dîme donc de quoi? La dîme de quoi? Parce que la Bible a spécifié les choses qu'on devait payer. Vous payez la dîme de quoi? Il veut payer la dîme. La dîme de quoi? De toute activité. Dans ce cas, il a ajouté ça. Est-ce qu'il a dit ça de toutes tes activités, votre prophète? Il a ajouté. C'est-à-dire qu'il a dit que dans toutes tes activités. Oui, dans toutes tes activités. Oui, dans toutes tes activités, tous les revenus étaient. Ok, donc ça veut dire que chez vous, vous payez les dîmes. Oui, on paye. Et je remarque que ce n'est pas la dîme de la 4e de la Bible telle que la Bible dit. Il n'a pas fait une écriture pour dire ça. Il a dit ça. Donc laisse-moi dire ça. Donc si il comprend bien. Parole du prophète. Comme Paul disait, on disait Amen. Comme si Pierre disait Amen. Comme Pierre disait, on disait Amen. Oui, maintenant parlons maintenant de l'écriture, de ce qui fait vraiment la une chez vous, les brûlures de la Bible. Voilà. Le brûlure de la Bible. Oui. Donc c'est Dieu qui lui a dit, ou bien c'est comme messager prophète, et qu'on doit faire comme ça pour être dans le groupe, ou bien c'est juste quelque chose qui est contenu dans les écritures. Ok, merci. Lorsque lui prêche cette doctrine,
dont on doit brûler la Bible. Et il dit l'avoir reçu du Seigneur Jésus-Christ, qui vient comme un cri de commandement de Matthieu verset 6, qui est Là, s'il te plaît, qui commandement de qui? De Jésus-Christ ou bien il dit ceci, je vais au pas, parce que je ne veux pas que les mots soient mal compris. Je dis ceci, il nous a prêché cette doctrine, et parlant des Bibles qui doivent être brûlées, et ainsi de suite. Et cette parole, il dit qu'il l'a reçue du Seigneur Jésus-Christ. Donc, si je comprends bien, Jésus a dit à Cacophile le prophète que parmi sur toute la terre, c'est seulement la version de Christ. Quand il fait ça, c'est pas vraiment pour moi. Vous allez, s'il vous plaît, je dis que moi j'ai souvent voulu que, pour quand il y ait de l'ordre, que je parle. Si vous voyez que vous oubliez quelque chose, vous pouvez... Regarde, peut-être je ne me suis pas présenté autrement. C'est parce que je suis un autre journaliste. C'est pour ça que quand ça ne va pas bien, je serais de regarder la question. Donc, pardonne-moi que je me comporte. Voilà, ok, oui. Si vous êtes journaliste, c'est en termes de journaliste qui pose comme ça. Oui, vous êtes aussi pasteur, parce que j'ai entendu dire que vous êtes disciple. Je suis seulement un frère dans notre milieu. Un frère. Il nous a dit qu'il est messager. Un messager, voilà, on n'en veut pas dans l'entente là. Sous ma responsabilité. Voilà. Donc, ils sont aussi tes imitateurs. Absolument, donc tournons oui, c'est exactement ce qu'il dit. C'est ce qu'il veut dire. Je veux seulement que, pendant qu'on a des déchets, parce qu'au final, vous allez dévoiler le message que vous avez à vous présenter, n'est-ce pas, pour que ça ne soit pas paqueté comme ça là. Je suis en train de dire que, dans le message là, tu es en train de dire qu'il dit qu'il a reçu ça de Jésus, que Jésus lui a dit que c'est ce qu'il veut savoir. Pourquoi répéter encore? Vous répétez la même chose que j'ai dit. Complètement. Non, affirmez seulement. Donc Jésus aurait dit à Caco Philippe que sur toutes les versions de la Bible qui se trouvent, les presque 24 000 traductions qui se trouvent, seule la version d'Abi doit être prise en considération. Si vous comprenez, c'est ça, non? Oui. C'est pour ça que, en fait, il y a des réponses que si celui-ci donnait des oui ou non, on avancerait. C'est parce qu'il veut toujours tourner, Donc c'est ce que Jésus lui a dit. Ok, maintenant, quelle est la justification, par exemple, je n'ai pas fini, tu m'as coupé seulement la parole pour dire ce que tu as dit. Non, tu as dit oui, donc maintenant on peut continuer. Non, comme il a dit oui, on peut continuer. Tu as un problème. C'est pas facile. Tu veux monopoliser la parole. C'est ça. Je pense même que dans une échange et dans un partage. Ton confrère. Pourquoi je ne peux pas peut-être je prends la parole? Tu dis oui seulement, qu'il a dit ça et on continue. Si la personne a dit oui ou non, disons, comment on peut pas tourner tout du coup? Vous savez. Je pose seulement pour comprendre parce qu'il faut que je comprenne. Vous savez. Parce qu'il ne faut pas que je vous condamne sans comprendre. Jusqu'à présent, vous ne lui avez pas compris. Oui. C'est que, étant donné quand il n'entre pas dans le détail, lui d'abord revenait encore sur des choses. C'est pour ça que lui, il a envie d'aller un pas à pas détailler afin qu'on ne revienne plus sur les mêmes choses. Regarde mon cher Joseph, on n'est pas des enfants ici. La seule chose, vous brûlez la Bible, vous laissez David. Jésus a dit que c'est David qui est bien, oui ou non, oui. Et on continue. Là, je justifie le pourquoi Jésus a dit. Mais je parle encore. Oui. Jésus, la doctrine des brûler la Bible vient, il dit que Jésus qui l'a envoyé. Il parle pas à pas. Ça veut vous répéter, dire que Jésus. Donc Jésus a dit. Pour moi, ça ne tient pas du tout. Jésus. Qu'il est là de la part de Jésus. Voilà, donc en fait, ça veut dire que l'ordre qu'il a fait, c'est un acte qui incombe au Seigneur Jésus. Parce qu'il est son messager. Voilà. Alors maintenant, quelle est la justification? Je n'ai même pas fini. Laisse-moi mettre le point. Pardon. Laisse-moi mettre le point. Mais tu as répondu à ce que le fait de donner. C'est pas seulement que ta parole pour vous introduire et dire ce que vous avez à dire. Il me pose la question sur la Bible, c'est une manière de dire que vous faites une présentation sur le point de la doctrine liée à la Bible. C'est ça que j'en ai fait, que je sais que vous avez aussi à dire que je ne sais pas trop long. Voilà. Mais en fait, il veut seulement savoir, n'est-ce pas, la question c'est, quelle est la justification que Dieu a donnée? Qu'est-ce que tu as dit par rapport à la justification? C'est la deuxième question. Oh, la première n'est pas totalement répondue. Laisse-moi finir d'abord la première. Ok, fini, non, mon cher. Si tu veux tirer, alors c'est toi qui as tiré. J'ai là eu la réponse à la première question. La première question, c'est que d'où vient la doctrine de la Bible? Tu as dit que c'est Jésus qui l'a dit. C'est suffisant. C'est Jésus qui l'a dit. C'est ça, c'est suffisant. La présentation. Ok, en fait, moi, il n'y a pas de problème. Mais si on voulait, on peut travailler comme ça. Si on n'a pas de problème de temps. Voilà. Donc, je dis ceci. Jésus, il dit que Jésus-Christ l'a envoyé pour prêcher ce message qui vient comme le cri de commandement de Matthieu verset 6 que Jésus-Christ a promis et qui tient lieu de la manifestation du royaume tel qu'il a dit dans Matthieu verset 1 que le royaume de Dieu sera fait semblable à. Voilà. Il m'indiquait une manifestation du royaume. Voilà. Et le royaume de Dieu se manifeste où le messager est, où l'esprit de Dieu est la création de l'esprit. Il n'est pas bien qu'on se saisisse là. Il n'est pas bien saisi cela. La manifestation du royaume, elle est où le messager est.
elle est où l'Esprit de Dieu est, elle est où la dispensation de l'Esprit s'accomplit. Ça, c'est la maison du royaume. Voilà. Ok. Maintenant, ça c'est d'un. Il a dit aussi, pour accomplir Apocalypse 12, le verset 14, qui tient encore lieu d'une promesse que Jésus-Christ a faite et qui devait s'accomplir en cet âge où nous sommes. Non, du moins, s'accomplir en un an futur par rapport au temps où il a parlé. De 3, ceci vient encore en accomplissement de Daniel 12, le verset 8 à 10, qui est le message de purification, de blanchissement et de purée. Et voilà, que Daniel a annoncé. Maintenant, c'est un message en fait qui vient pour la séparation. C'est une séparation. Et maintenant, comme vous voyez, les Bibles, ça veut dire quoi? Quand Jésus l'a dit, maintenant, pourquoi Jésus l'a dit? D'abord, quand Dieu parle, on ne dit pas, Seigneur, quelles sont les raisons? Parce que Dieu a toujours raison. Absolument. Voilà. Absolument. Maintenant, Dieu, dans son amour, comme il faisait avec ses disciples, avec ses apôtres et les disciples, il peut dire telle chose signifie. Parce que parfois les disciples peuvent avoir besoin, mais que signifie telle parabole? Il expliquait encore. Il peut néanmoins dire que, va dire au peuple, au peuple, et sache que c'est pour telle raison que je donne cet ordre. Dieu peut décider de donner la raison pour laquelle il donne l'ordre ou de ne pas donner, il est souverain. Est-ce que pour quelque chose, il a donné ou n'a pas donné? Pour le fait, c'est là où j'arrive. Voilà. Et déjà la Bible, Louis II est une Bible remplie de blasphème. On va énumérer, on va aller de point par point, si vous voulez, point par point. Voilà. Rempli de blasphème. Le temps de citer déjà les premièrement, non, attends, il voulait dire, n'est-ce pas? Non, je suis en train de comprendre. Il s'en dit que, je vais te repasser la parole. Tu tombes dans le point où c'est le Seigneur Jésus qui a dit que voici la chose, c'est l'explication de pourquoi on doit brûler Louis II. J'ai dit ceci. Oui. Parce que tu as dit que premièrement, Louis II a si des défauts. J'ai dit ceci. C'est que Dieu donne, quand Dieu donne, il peut donner la raison comme il ne peut pas donner la raison. Réponds-moi mon cher, est-ce qu'il a donné la raison de pourquoi? Déjà, Dieu a dit, Jésus a dit pourquoi pour Philippe, c'est vrai, on s'arrête là. Mais Dieu, j'ai donc pris l'exemple, j'ai donc pris une autre folie, montrant que, comme Jésus, quand il parlait, ses disciples demandaient que signifie encore cette parabole, il apportait encore des éclaircissements. Néanmoins, il y a des choses que Jésus a dit et il a révélé encore le but pour lequel il le dit. Donc vous avez dans ses enseignements, pour éclairer cette chose-là, il a dû donner davantage d'explications là-dessus. Oui, il lui a révélé même des points qui l'amènent à déclarer sa peau. Et ce n'est pas seulement Louis II, nous sommes d'accord, ce n'est pas seulement Louis II. Non, ce n'est pas seulement Louis II. Okay, donc, il y a King James, il y a T.M. Simmer, il y a bien d'autres. Et il a donc dit que dans Dabi, il n'y a pas de problème. Jésus-Christ lui aurait dit que dans Dabi, il n'y a pas de problème. C'est la Bible que l'épouse doit utiliser en cette génération. Même s'il y a des erreurs dedans. C'est la Bible, il n'y a pas d'erreur dans la Bible. Pourquoi la Bible maintenant? Je dis que Dieu a donné la Bible qu'on va utiliser et c'est ça. Mais il n'y a pas de problème. Voilà. Si tu dis qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'erreur. Pourquoi il n'y a pas d'erreur? La chose de Dieu n'a pas d'imperfection. C'est exactement ce qu'on voit maintenant. Voilà. Je suis d'accord avec qu'on voit David. Maintenant, je voulais justement revenir là-dessus pour dire que Dieu l'a dit. Dieu l'a dit. Nous l'acceptons parce que Dieu l'a dit. Maintenant, s'il fallait qu'on aille là-dessus pour commencer à faire des démonstrations, nous ne faisons pas des démonstrations sur ce que Dieu a dit. Non. Regardez, toi, tout à l'heure, c'est vous qui avez affirmé qu'on examine par rapport au prophète des mœurs. Et nous avons vu, c'est par rapport au messager des mœurs, n'est-ce pas? Il n'y a aucun. C'est ça. Tu peux entrer dans des détails. Non, il n'y a pas de problème. Le Dieu, Joseph, nous tous ici, nous sommes sans oublier que Dieu est parfait. Il ne peut pas faire quelque chose en mentant. Dieu ne ment pas, il n'y a pas d'erreur en lui. Il ne peut pas mentir. Et c'est ainsi également son porte-parole et son prophète. Le porte-parole de l'Éternel dira toujours ce que Dieu aura dit. Nous sommes d'accord? Voilà. Ok. Dieu a dit que c'est David. Mais c'est pas qu'elle continue la phrase là maintenant. Tu peux tirer comme ça. Non, je ne dis pas. Vous m'avez même coupé et vous m'avez permis de dire ce que j'étais avec dit. J'ai dit, s'il faut, quand Dieu dit, c'est Amen. Mais maintenant, mon cher, regarde, voici un problème. Voici un problème. Le problème là, c'est que c'est lui qui a dit que Dieu a dit. Permettez. Première chose, c'est Jacob qui dit que Dieu a dit. Permettez. Maintenant, en second point, oui. Dieu peut aussi révéler que pour telle chose que je dis comme ça, voici pourquoi je dis. Et ce que tu as dit qu'il a dit. Et maintenant, Dieu lui a révélé des points qui sont des points d'ombre qui dans la Bible est second et autre. Premièrement, ce que j'ai dit, c'est où j'étais. Premièrement,
lui c'est donc est rempli de blasphème. Premièrement. Oui. Deuxièmement, lui c'est comme elle n'est pas écrite par des personnes mandatées pour écrire. Voilà, c'est pour ça qu'à l'intérieur il y a tellement de confusion. Absolument. Voilà. Parce que la confusion. Voilà les points forts, même voilà les points forts. Comme par exemple le second qui est docteur en théologie. Nous maintenant, chacun peut croire selon il y a le premier point et le second point. Oui. Chacun peut croire selon le point qui l'intéresse. Mais Dieu d'abord, en Dieu, la perfection voudrait que quand tu identifies ça vient de Dieu, qu'il n'y ait pas d'erreur. Parce que Dieu n'a pas d'erreur. Dis que ça vient de Dieu. Il n'y a pas d'erreur. Attention. Parce qu'en Dieu il n'y a pas d'erreur. Donc je peux dire Amen. Tu ne peux pas me dire que Dieu a dit que ceci est noir alors que Dieu initialement c'est blanc. Et je vais avancer ça comme ça. Monsieur, permettez. Comment on parle des choses intelligibles et compréhensibles. Pourquoi dire que je dis Amen? Il faut qu'il reconnaisse comme étant la parole authentique de Dieu. Tu ne peux pas me dire le mensonge et dire Amen. Ça va de quoi ton raisonnement? Comment? Ça va de quoi? Toi tu dis à base de quoi? En base de quoi tu dis? À base du logiciel que Dieu a mis en moi avant la formation du monde. Est-ce que tu peux me montrer ce logiciel? Voilà. Quand un sataniste parle devant toi, tu peux savoir quel logiciel. Tu peux voir le logiciel. Ok, je veux maintenant que tu me dises comment les disciples de génération en génération qui ont suivi les prophètes ont fait pour savoir qu'ils sont faits. Alors que ça touche donc la reconnaissance du message et de son heure. C'est là où tu vas me poser la question. Oui. Nous n'allons pas de la Bible. Je vais comprendre parce que le cri de minuit, le point central c'est ceci. C'est ça qui fait boum. Je vais dire que Dieu a révélé à Kako Philippe. Il ne ferait plus cette erreur là maintenant. À Kako Philippe que c'est David qui doit être utilisé par l'épouse en cette dispensation. Et tu as donné les points des choses. Il a mentionné, si vous avez lu dans son message. Regarde pas, je peux citer exactement ce qu'il a lu, mais ce n'est pas pour moi ce qu'il fait. Il y a des gens qui sont allés nous écouter, qui ne sont pas au courant de ça, y compris les gens, même des gens de chez vous qui ne sont pas encore au courant. Ils sont devant les disent ici, tu as cité quelques points. Oublie, il y a des personnes qui ne sont pas encore au courant de cela. Ce que les dit ici. Tu as aussi dit que c'est une erreur, c'est une erreur pas. Ok, les points, vous mettez tout ça un mensonge, diable, démon, des esprits. C'est l'ensemble des mauvais esprits. Tu as dit que Dieu n'a pas mandaté les gens de l'écrit, le second, King et autres. Où est-ce que c'est écrit dans l'histoire que Dieu a mandaté John Nelson David a écrit David? Où est-ce que c'est écrit dans l'histoire? Tu as affirmé que Dieu n'a pas mandaté les autres à écrire l'autre version biblique. Où est-ce que c'est écrit dans l'histoire? Je ne parle pas de quoi que ça. Ok, merci. Comment? C'était un prophète messager. Qui ça? Ok. Attends, je vais suivre d'abord. Celui qui a écrit David. Non, c'est pas moi qui ai dit. C'est lui qui a dit que. La question, s'il était un prophète messager. Ah, mais non, il n'est même pas un prophète messager pour commencer. David n'est pas un prophète messager. Oui, ok, merci. Attends. Non, je n'ai pas dit dans la Bible. J'ai dit, est-ce que dans l'histoire. Il a dit ceci. Celui qui a été écrit par des gens qui ne sont pas mandatés par Dieu. Oui. Alors lui réplique la question en disant, est-ce que Dieu a mandaté? Historiquement que Dieu a mandaté David à écrire cela. John Nelson David a écrit ceci. Vous voulez voir l'histoire qui montre que Dieu a mandaté lui et John Nelson David. Un peu de mots. Une histoire, un événement. Pour que tu saches ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Il faut avoir les écrits du passé, non? Absolument. Écrits par les gens, non? Absolument. Par les qui? Des personnes qu'on doit avoir confiance, non? Même comme les historiens. Voilà. Maintenant, je vais te dire une chose. Oui. Journaliste que vous êtes, vous pouvez être devant quelque chose de Dieu. Mais vous ne savez si ça vient de Dieu ou ça vient pas de Dieu. C'est clair. Faites un signe ou pas. Il y a dit dans l'histoire. C'est pas ton frère. Ok, Francis, je m'excuse par rapport à le frère là, j'ai menti. Ce que je veux dire, c'est ceci. Est-ce que oui ou non, on pose une raison simple chaque fois que tu tournes. Est-ce que dans l'histoire ou bien quelque part, c'est écrit que Dieu a mandaté John Nelson David a écrit la version David? Pas écrit, monsieur. A traduit, pas écrit. Comment? David n'a jamais écrit une Bible. Non, j'ai pas dit la Bible, j'ai dit la version David. J'ai pas dit qu'il a écrit la Bible. Il n'a jamais écrit. On n'a pas seulement les il a traduit. La version David. Attends. Ok. En tant que journaliste, je vais vous donner quelques informations pour que ça soit un peu plus clair. La version originelle de l'Ancien Testament, il y en a 6000 versions différentes de l'original, les différentes versions. Je dis bien le manuscrit. Si vous ne savez pas cela, il y a 6000 différentes versions. Vous avez cité, c'était quelques-uns qui n'a pu avoir accès. Massorel, Decanus, Naicus, ainsi de suite, texte reçu. Le Nouveau Testament qui est écrit en grec a 8000 versions. Et chaque version, c'est pour cela donc dans Matthieu 17, 21, où quand j'étais rentré là-bas, le paralytique, l'épilepsie est tombé, c'était la seule version, il y aura
car ces gens de démons aussi ne sortent que par beaucoup de gens et des prières. Dans d'autres versions, ça ne se trouve pas parce que dans d'autres originaux, ça s'y trouve. Et selon que quelqu'un va traduire avec telle ou telle version, ça va se retrouver. Je repose la question. David a pris aussi certaines versions. Et si vous voulez connaître l'histoire de David, je les ai entièrement. Est-ce qu'il y a quelque part où Dieu a ordonné à David de traduire? Ok, merci. Maintenant, s'il vous plaît. Si vous saviez ce que vous demandiez, vous aurez dû comprendre que quand Dieu veut parler à la terre, pour témoigner de quelque chose, c'est pas un prophète. Excusez-moi, c'est le prophète Kakou Philippe qui dit que Dieu l'a mandaté. Il a fait, on a souvent vu quelqu'un faire une œuvre. On ne sait si c'est de la part de Dieu ou si c'est pas de la part de Dieu, personne ne le sait. Mais pourtant tu as affirmé tout à l'heure que les autres n'ont pas été mandatés par Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? Il a dit, c'est Kakou a dit, c'est Kakou a dit. Ok, c'est là que je voulais comprendre, c'est simple. Si tu me dis que c'est Kakou Philippe qui a dit que les autres c'est pas Dieu, oui, c'est ce qu'il a appelé. Non, je comprends. Le fait que tu me coupes depuis, chaque fois il dit que non, c'est clair, tu peux répondre clairement et on comprend. Je comprends maintenant que tu as dit que... Ce qui revient à dire que Kakou Philippe a affirmé, comme tu as dit que lorsque Kakou Philippe disait que c'est Jésus, c'est ce qu'il a dit. Ça veut dire que Kakou Philippe a affirmé que lui, second, n'avait pas été mandaté, mais David a été mandaté. C'est tout ce que je dis. Ok, et l'histoire, maintenant, nos enfants comprendront, ça deviendra dans leur vie comme une histoire. Et ils sauront que David a été mandaté par... Parce qu'un être humain a dit. C'est déclaré devant les dieux. Il faut toujours qu'un être humain dise et qu'on ait foi en l'être humain. Je peux dire quelque chose. Oui, frère Koum. Oui, Koum. J'ai écouté quelques enseignements de Kakou Philippe. Oui. Et concernant ce dont nous sommes en train de parler là présentement, Kakou Philippe a dit de David qu'il a fait des études de droit. Hein? Voilà. Il était avocat, il a démissionné. Justement. Alors quand Dieu s'est révélé à lui, il a abandonné le barreau. Oui. Alors il s'est consacré aux études des langues. Il a étudié Il parlait 5 langues couramment. L'hébreu, grec, français, italien et l'anglais. Il a étudié l'hébreu, l'italien, le français, oui, comme tu sais. Alors, l'italien, le latin. Après, il s'est consacré et pour pouvoir traduire donc maintenant la Bible. C'est différent. Ok, dans ce que tu as dit, il y a un endroit où il a dit que... Il a développé l'histoire. En fait, tu as dit ce que tu as dit. Non, l'histoire de l'histoire, vous permettez, même si vous êtes journaliste, oui, vous si vous êtes journaliste, il va aussi avoir un ordre. C'est que John Nelson Darby écrit traduit la Bible dans ces différentes langues. Oui. Voyez un peu. Il parle de Louis II. Pour dire que Louis II était un docteur en théologie. On a fait appel à lui. Parce qu'il y avait un groupe de pasteurs venus de différents pays qui se sont réunis en Suisse, donc à Genève. Alors ils ont donc fait appel à ceux, parce qu'il était un érudit, quelqu'un qui était un peu intelligent, ainsi de suite dans beaucoup de domaines. Alors on a fait appel à lui. Et on lui a dit d'écrire la Bible, de traduire la Bible, mais à leur langue, selon leur doctrine. Selon leur goût. Et ils ont imposé à lui de n'allait pas insister sur 4 points, à savoir le péché originel, la divinité de Jésus, la grâce et la prédestination. Donc lui second, quand on lit la Bible, on ne voit pas ces 4 points-là. Et mon cher, comme tu as été avec moi, tous ces 4 points que tu as cités, je presse à partir de lui second. Oui ou non? Non, ne réponds pas pour lui. Ces 4 points que tu as cités. Je lis la Bible. Non, je recommence encore. Je ne parle pas de ton cas. Tu as dit qu'ils ont dilué ça par exemple de lui second. Les 4 points, péché originel, la doctrine de salut, la divinité de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et quoi encore? La prédestination. Toi, tu me connais. Ces 4 points-là, je vous les ai présentés, oui ou non, à partir de lui second. Ne réponds pas pour lui, il faut qu'il réponde par oui ou non. Je ne sais pas si c'est seulement à partir de lui second, parce que toi, tu as beaucoup de versions. Oui. Donc si tu ne sais pas ça à partir de lui second. Oui, je dis ce que moi je dis. Non, il a répondu, puis profite pour la question, voici Moumou. Voici le frère Momo, au moins, voici Momo. Non, ne réponds pas pour lui. Non, ne réponds pas encore pour lui. Je ne réponds pas. Non, il a la bouche. Donc, frère Momo, pas ton frère. Non, laisse frère Momo parler. Tu peux répondre. Non, il veut dire. En parenthèse, n'est pas ton frère. Non, j'ai pas dit. Attends, j'ai pas dit frère français. J'ai pas dit frère français. J'ai dit frère Momo. J'ai dit frère Momo. Rentre un peu comme ça, frère Momo. Momo, voilà. Voilà ce que vous voulez savoir. Momo. Dans la Bible, lui seconde, plusieurs fois, et même ici dans cette même maison, j'ai prêché sur la prédestination dans cette nuit, et chaque nuit, c'est ça qu'on utilise ici dans toutes les nuits de prière et tous les enseignements, et tous les 4 points qu'il a cités là, donc on dit c'est Dieu, c'est à partir du second, je vous ai prêché ça, oui ou non? Bon, comme le frère vous le dit, puisque effectivement il y a plusieurs versions bibliques, bon,
sûrement peut-être tu as vu d'autres versions de Dieu, tu as comparé à 8 secondes. Oui. Pour acquérir connaissance pour pécher. Ok, bien, je pose la question. Est-ce que dans 8 secondes, si on lui dit 8 secondes, on peut comprendre que Jésus est Dieu? C'est pas écrit, c'est que Jésus est Dieu. Monsieur, permettez. Oui. De qui c'est la révélation des 4 points de doctrine? C'est de la Bible. De la Bible? Oui. Si tu veux te montrer ça dans la Bible, dans 8 secondes, dans le petit frère, je vais te dire une chose, hein. Monsieur, Oui. vous oubliez que si je rencontre Satan en route, il me dit Jésus est Seigneur. C'est vrai que Jésus est Seigneur, il dit rien de moi. Les vérités que vous avez prêchées, même si c'est point par point, et qui vient de toi, qui n'a aucun mandat de la part de Dieu, et qui te lève comme un théologien rempli des mêmes enseignements que les pharisiens. Est clair, même si tu dis les vérités point par point, on ne peut pas dire Amen à ça. Ce n'est pas de moi maintenant là, ce n'est pas moi qui suis le problème. Attends, je dis c'est pas de moi dans cette question, c'est de la Bible dans cette question. Mais là, vous avez affirmé qu'on a dilué ça dans. C'est même les doctrines que vous avez enseignées, certainement que ça vient, c'est même pas écrit dans la Bible. Ok, il y a même à voir. Donc, tu es en train de mentir. Je ne suis pas en train de mentir. Je vais te poser la question. Non, donne-moi une de ces doctrines. Il a de dire des choses qu'il ne me connaît même pas encore. Il est assez mature. Oui. Si tu peux mentionner un enseignement qu'il a enseigné. Qui n'est pas dans la Bible. Ce que tu enseignes qui n'est pas dans la Bible. Oui. Tu as dit il y a plusieurs jours. Il doit avoir. Non, tu as donné la façon. Donc, si c'est un conditionnel, on continue. Il doit avoir. Si c'est un conditionnel que tu n'es pas au courant, on continue. C'est conditionnel. Okay, donc, et il va avoir. Non, en fait, il peut avoir. Donc, dans ce cas, tu n'es pas sûr. Donc, oui. Et la question que je veux poser, parce que ça ne sert à rien de tourner en rond. Et la première question que je veux poser, vous allez me répondre franchement. Absolument. À qui Dieu revêt sa parole? À tout le monde, quand il veut. Si j'ai tort, demande-moi que pourquoi tu le dis. Oui. Il dit, n'est-ce pas? Non, attends, c'est lui. Regarde, attends, mon cher. Regardez, Joseph, Francis, c'est Patrick qui me pose des questions. J'aime ça qu'on me pose la question directement. Il m'a posé une question, j'ai répondu. Si vous voulez qu'on va dans la Bible, je vous montre cas par cas, et dans l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament, je vous montre cas par cas, que la parole de Dieu ne vient pas seulement aux prophètes. Je vous prouve dans la Bible là maintenant. Si vous dites oui, je vous le prouve. Parce que dans un des trucs, je vais citer Kakou face à Je ne sais plus trop quand vous parlez là, parle simplement. Ça peut donner le mauvais esprit. Dans ce cas, ne touche même pas le son qui le touche. Donc maintenant, regarde bien, n'est-ce pas? Dans l'un des écrits, par exemple, de Kakou Sévérin, il a parlé de la vision. De Kakou Philippe, je m'excuse. De Kakou Philippe, il a parlé d'un rêve que l'un des garçons de Côte d'Ivoire, en la personne de Mvrap a fait, et autres, ils ont vu, ils étaient trois, quelqu'un qui était assis avec la paix et les Bibles à côté. Il a donné l'interprétation en disant que s'ils avaient compris que l'interprétation des songes vient au prophète, ils auraient dû comprendre que c'est cette Bible-là qu'on avait détruite. C'est ce qu'il a dit dans ses écrits. Or, si Kakou Philippe était un prophète de Dieu, connaissant la parole, saurait que ce n'est pas seulement un prophète d'interpréter des songes. C'est dans les yeux en l'air comme si ce que vous dites est vrai. On peut vous démontrer, même par le mémorial, que ce que vous dites est faux. C'est pas, je ne parle pas par le mémorial. Allons dans le livre. Le mémorial, ça dit. Votre reproche, c'est que vous dites que Dieu revêt sa parole à tout le monde. Attends, suis-moi bien. Pourquoi ne se m'entend pas comme ça? Mon cher Patrick, vous voyez que Dieu a parlé au prophète. Mon cher Patrick, tu m'as posé une question. J'ai dit ceci. Dieu révèle sa parole à qui il veut. Donc la parole de Dieu ne vient pas seul. Je commence encore ceci. Pourquoi tu ne dis pas que je ne dis pas que je suis en train de mentir? Il dit pourquoi tu ne dis pas que je suis en train de mentir? La parole de Dieu ne vient pas seulement au prophète, je le dis. Bon, s'il ne vient pas seulement au prophète, parce que moi j'adresse et confirme que la parole de Dieu vient au prophète, à un prophète. Non, tu dis à un prophète ou bien au prophèète. Parce que chacun a un prophète. Laisse-moi parler avec lui s'il te plaît, comme ça vous allez contrôler cela. Monsieur, comment vous avez la création du monde? Ne pas trop. Non, c'est lui qui parle, non, il a parlé. Vous avez dit qu'il est en train de m'interdire de parler. Vous êtes en train d'interdire. Laissez-moi parler, au moins il a parlé. Lui là, il m'a coupé depuis pour ce que je disais. C'est pas moi qui ai posé, celui qui a Non, pas lui, toi, je m'arrête. Il m'a dit qu'il est journaliste. Et j'ai même dit qu'il n'est pas ordonné. Francis a dit aujourd'hui là que la Bible, c'est l'écrit, ce sont les écrits ordonnés. La Bible, voici ce que Francis a dit. C'est l'assemblée des livres des prophètes. Voilà, et je lui ai dit que s'il ne connaissait pas, qu'il ne peut pas prendre renseignement que le livre d'Esdras n'est pas écrit par un prophète. Le livre d'Esdras n'est pas écrit par un prophète. Le livre de Néhémie n'est pas écrit par un prophète. Le livre des Proverbes, chapitre 30, chapitre 31, ne sont pas écrits par des prophètes. Matthieu, Marc, Luc, Actes des Apôtres ne sont pas écrits par des prophètes. Dis-moi le contraire. Et c'est écrit par qui? Je dis que ce n'est pas écrit par le prophète. C'est pour ça, oui ou non?
Esdras n'était pas un prophète. Je reviens. Oui. Aujourd'hui, il a dit. Oui. Il n'a pas dit que toute la Bible est écrite. Il a dit ça, c'est que la Bible, c'est l'écrit des prophètes. Non, il a dit que même si un scribe. Oui. Oui, oui, oui. Même si un scribe écrit. Oui. C'est la parole de Dieu. De Dieu. Donc finalement, du prophète. Du prophète. Oui. Dis-moi quel prophète a dit avant que Esdras écrit. Cite-moi son nom. Esdras c'est un scribe. Oui ou non? Oui. Non, laisse-les répondre. Laisse les gens qui ont la vérité répondre. Esdras est un scribe, oui ou non? Oui. Répondez mes chers. Oui. Dites-moi le prophète qui a ordonné à. Parce que le prophète est censé venir au prophète comme Jérémie et il dit à Baruch d'écrire. Dites-moi quel prophète a parlé à Esdras, il a écrit. Dites-moi c'était son nom. Dites-moi quel prophète a parlé à Luc pour qu'il écrive. Dites-moi. Monsieur, vous ne comprenez pas. Réponds à la question. Dites son nom. Non, vous ne comprenez pas. Oh, c'est pas croyable. Je viens de vous prouver là deux choses. Non, que la gloire de l'Éternel vient pas seulement au prophète. Monsieur n'est agité. Absolument. Ne va l'agiter pas. Il n'y a pas d'agitation. Si tu n'avais pas d'agitation, tu aurais répondu. Dites-moi quel prophète a demandé à la question. Arrêtez-vous. Ok, réponds. Quel est le prophète? C'est comme ça qu'il faut agir. Quand vous avez fini, vous passez à lui. Quand vous dites que vous êtes le journaliste, oui. Au moins, moi quand je regarde même les... Laisse ça mon cher ami, avance la question. Permettez-moi. Lequel prophète a dit à Esdras d'écrire? Vous avez mis votre chapeau de journaliste pour montrer comment vous intervenez, comment vous faites là. Mais je dis en clair que si vous étiez même un journaliste, quand il va le journaliste dans l'intervention, ce n'est pas de cette manière que... Mais tu peux me donner le coup de journaliste, je ne sais pas qualifié. Parle de Kakou Séverin. Je réponds à la question, Esdras ou est-ce que... Kakou Philippe. Où est-ce que Esdras un prophète? Parce que la parole vient au prophète. Et ce sont les écrits de prophète. Je vous avais dit que c'est cela que ça vient par le prophète. Dites-moi quel prophète a parlé à Esdras d'écrire, à Néhémie, à lui de Néhémie. Dites-moi les deux, donnez le nom du prophète. Et puis, je me plie à votre doctrine. Et... Si tu veux me citer, frère, si tu veux me citer, il n'y a pas que Esdras. Non, je reste sur les deux là. Non, j'ai cité Matthieu, Marc, Luc, j'ai cité Actes des Apôtres depuis. Je recommence encore, je reste seulement sur les deux parce que je veux pas compliquer la vie. J'ai seulement cité, je peux vous citer tout simplement, 1 Chronique, 2 Chroniques, j'ai cité Proverbes chapitre 3, chapitre 31. J'ai cité ça que c'est pas un prophète qui l'a écrit. J'ai dit, je m'arrête, je reste seulement sur Esdras. Attendez. Parfois, scribe écrit. Je recommence ici. J'ai dit que Dieu donne sa parole pour transmettre à nous une génération. Ah, vous avez commencé à tourner là maintenant. Je recommence. Ça a commencé à compliquer. Ça a commencé à vous connaître. Vous avez dit que ce sont les écrits. J'ai dit que non, ce n'est pas le prophète qui a écrit. Vous avez dit que même si ce sont les écrits, on n'a pas dit que le prophète est absolument écrit. Non, regardez bien. Vous mentez. Vous êtes des menteurs. Vous n'êtes pas des menteurs. Toi, le menteur, vous êtes des menteurs. La parole vient de prophète. Toi, Joseph, tu viens d'affirmer là maintenant que même si un scribe a écrit, c'est venu par un prophète. Oui. C'est ce que tu as dit. Oui. Montre-moi le prophète qui a dit à Esdras d'écrire. Quel est son nom? Joseph, Francis, Patrick, dites-moi son nom. Répondez à cette question. Ok. Vous voulez, Joseph, vous voulez, balancez le téléphone, éteignez le téléphone, donnez la réponse. Joseph, vous êtes là, même les nouveaux, peut-être les nouveaux ont la révélation de Kakou par rapport à vous. Donnez-le seul prophète là. C'est seulement le cas d'Esdras ou bien il y a un autre cas. Ok, laissons ça. Prenons le Actes des Apôtres. Dites-moi quel prophète a parlé à Luc d'écrire. À Luc? Oui, c'est lui qui a écrit Actes des Apôtres, oui. Ok, merci. Il n'est pas un prophète. Permettez-nous. Oui, dites-moi quel prophète a demandé à Luc d'écrire. Luc, c'est un écrivain.